le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ sur sa divinité. Ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo kuhusu uungu wake. Tel est le titre du sermon qui a été délivré à Krefeld le 5 mai 1991 à 10h par notre bien-aimé frère Wald Frank. Aya ni mahubiri ambayo yalitolewa huko Krefeld tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 1991 na ndugu yetu mpendwa Ewald Frank katika saa 10 kamili. Et le même sermon est retransmis le 16 août 2026. Na mahubiri aya yamepitishwa upya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Nous avons lu ensemble le passage d'introduction, à savoir le psaume 73, le verset 24. Tulisoma pamoja hiyo andiko ya Kiingereza iliyokuwa Zaburi sura 73 shairi 24. Tu me conduis selon ton dessein. Unaniongoza kufuatana ama kutokana na makusudi yako. Il y a des passages dans la parole prophétique, il y a des passages dans le Nouveau Testament où cette notion est mentionnée. Kuna maandiko katika neno la kinabii, kuna maandiko katika Agano Jipya ambamo wanasemezea neno hili. Je voudrais n'en lire que deux. Hapo nataka kusoma ya maandiko mawili tu. Ésaïe chapitre 46 verset 10. Isaya sura 46 shairi yake 10. J'ai fait connaître la fin dès le commencement. Mimi najulisha mwisho tangu mwanzo. Et depuis les temps anciens, ce qui n'était pas encore arrivé. Na tokea nyakati za zamani maneno ambayo hayajatokea bado. J'ordonne, mon dessein s'accomplira. Nami nikiamuru makusudi yangu yatatimia. Et j'exécute tout ce qui me plaît. Na mimi ninatimiza mapenzi yangu yote. Dans le Nouveau Testament, le passage bien connu des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27. Na katika Agano Jipya, andiko iliyojulikana ni hiyo ya Matendo ya Mitume sura 12 shairi 27. Car je n'ai pas manqué de vous annoncer tout le dessein de Dieu. Kwa sababu mimi sikukosa kuwatangazia ama kuwahubiri habari ya kusudi lote la Mungu. Quel passage! Ni andiko gani hiyo? Quelle parole merveilleuse des Saintes Écritures! Haya ni maneno gani ya mastaajabu ya maandiko matakatifu? Il y a aussi cette parole. Kuna pia neno hili, je reste toujours uni à toi. Mimi nabaki daima nawe. Psaume chapitre 73, verset 23. Ni Zaburi sura 73 shairi 23. Avant de pouvoir le rester, nous devons l'être devenu. Mbele ya kubaki daima na Mungu, imetakiwa tuwe tayari tumeshakuwa naye. Être uni. Tumeshakuwa wenye kuungana naye. L'union avec Dieu et l'humanité, c'est en effet réalisé lorsque Dieu s'est fait homme. Muungano wa Mungu na ulimwengu ulitimilika ni wakati Mungu alijifanya kuwa mtu. Qu'il était en Christ et qui nous a réconciliés avec lui-même. Wakati yeye Mungu alikuwa ndani ya Kristo na katupatanisha naye mwenyewe. Ce fut le moment de l'union de Dieu avec l'humanité. Na huu ndio ulikuwa wakati ambao Mungu aliungana na ulimwengu. Il n'y a pas d'autre jour. Hakuna siku nyingine. Pas d'autre événement. Hakuna jambo lingine. Pas d'autre voie. Hakuna njia lingine. Pas d'autre vérité. Hakuna kweli nyingine. Pas d'autre vie que celle qui nous a été donnée par Dieu en Christ. Na kuna uzima mwingine usipokuwa ule tulipewa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Tu me conduis selon ton dessein. Utaniongoza kwa shauri lako. Psaume 73 verset 24. Na hiyo ni Zaburi sura 73 shairi 24. Non pas selon ce que prônent les communautés religieuses. Haiko kutokana na yale madhehebu wanafundisha. Ou les communautés religieuses libres. Au madhehebu ambayo hayajitegemea yenyewe. Les paroisses ou les communautés. Au maparokia na mikusanyiko ya kizehebu mbalimbali. mbalimbali. Mais selon ce que Dieu a décidé dans sa parole. Lakini taongozwa kutokana na ile Mungu aliamuru ndani ya neno lake. Lors de la dernière conférence dimanche dernier à Zurich, na ilikuwa wakati ya hiyo kusanyiko ya mwisho iliyofanyika siku ya yenga ipitayo huku Zuriki. Un monsieur très aimable est venu me voir et m'a dit: Frère Franck, si tout a été écrit dans la parole de Dieu par les prophètes et les apôtres, avons-nous encore besoin de nos jours d'un prophète, d'un homme de Dieu, comme cela a été mentionné? Akina bwana mmoja mpendevu akaja kuniona na kuniambia hivi: hebu ndugu Frank,
Ikiwa yote yaliandikwa ndani ya neno la Mungu na manabii na mitume, je, tunahitaji tena katika siku zetu hizi ya nabii au ya mtumishi mwingine wa Mungu kama vile ilivyotajiwa? Et ma réponse a été, Na nikamjibu hivi, nous en avons besoin plus que jamais. tunawahitaji sana sana kabisa. Non pas pour proclamer de nouvelles révélations, Haiko juu watangaze ufunuo mpya, mais pour révéler ce qui est caché dans la parole et l'apporter au peuple de Dieu. lakini kwa kusudi wafungue ile iliyofichwa katika neno na kuwapelekea watu wa Mungu. Si l'on considère les faux prophètes qui se sont manifestés au fil des siècles, Kama tunaweza kuangalia kabisa au manabii wa uongo ambao walitokelea katika ama kadiri ya nyakati, ils ont leur propre enseignement, wao wana mafundisho zao, leur propre compréhension, wanakuelewa kwao, et ils ont présenté leur propre programme. hata wakatolea watu na kuwaonyesha matengenezo yao wenyewe. Les hommes de Dieu proclament le dessein du Très-Haut et ils n'ajoutent rien au témoignage achevé des Saintes Écritures. Watumishi wa Mungu wao wanatangaza ama kuhubiri makusudi yake aliye juu sana, na waongezi neno hata moja kwenye ushuhuda uliotimilika wa maandiko matakatifu, Mais sont, comme le terme prophète l'indique, des révélateurs de la volonté de Dieu. lakini wao ni kama vile hiyo tamko nabii inaisema, ni kusema wao ni watu wanaofunua mapenzi ya Mungu. Dieu parle par la bouche des hommes et de nos jours il s'est produit. Nous n'en avons pas honte. Bien au contraire, nous en sommes très reconnaissants à Dieu. Mungu anasemaka kupitia vinywa vya watu, na katika siku yetu hiyo ilifanyika mambo ambayo hatuyaonei haya, walakini tunajaa na shukurani kwa Mungu Qu'il ait eu un porte-parole. kwa kuwa Mungu alikuwa na mtu mwenyewe alimtuma aseme neno lake. Je me répète volontiers et je le souligne, non pas pour apporter de nouvelles révélations, Lakini narudiria kwa makusudi na kutia mkazo, haiko juu ya kuleta ufunuo mipya, mais pour remettre la parole sainte, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour remettre tout sur le chandelier, lakini kwa kusudi la kulirudisha neno takatifu, Agano la Kale na Agano Jipya, kurudisha yote juu ya kinara, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, tokea mwanzo hadi Ufunuo sura 22, et de séparer la parole de toutes les interprétations, na kutenga neno mbali na matafsiri yote, afin qu'une épouse de la parole soit appelée et préparée pour le grand et glorieux jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. kusudi bibi harusi neno apate kuitwa na andaliwe ama kutayarishwa juu ya hiyo siku kubwa na yenye utukufu ya kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Quand un homme vient au Seigneur, Wakati mtu anakuja kwa Bwana, son propre chemin s'achève là même. na kuanzia pale afuati tena njia yake yenyewe alikuwa anafuata zamani. Nous l'avons tous chanté ensemble dans ce cantique. Na tulitoka kuimba sisi sote pamoja katika wimbo huu. Dis, pourquoi attendre encore, ô âme? Lève-toi et viens vite vers lui. ton sauveur. Nyeleze, nafsi, mbona utaendelea kungoja? Simama na uje kwa haraka kwake yeye Mwokozi wako. Ton sauveur t'appelle depuis si longtemps. Na Mwokozi wako eko na kuita tangu zamani, Il t'offre volontiers paix et repos. na yeye yu tayari kukupatia wewe amani na raha ama pumziko. Cela aussi, je l'ai souvent dit. Na hii naisemaka kila mara, Celui qui vient au Seigneur ne repartira pas tel qu'il est venu. yule anayekuja kwa Bwana hatawahi kurudi jinsi alivyokuja. Il fera l'expérience de la puissance de Dieu et sera un homme transformé. Yeye atauonja uwezo wa Mungu na atakapokuwa mtu mwenye kubadilishwa tayari. Nous pouvons lire dans les évangiles. Tunaweza kusoma katika mainjili, Celui qui venait à lui, yule alikuwa anakuja kwake aveugle, mwenye kuwa kipofu, repartait voyant. alikuwa anaondoka huko Celui mwenye qui kupata venait kuona. à lui,
lépreux, na mwenye alikuwa anakuja kwake akiwa na ukoma repartait pur. alikuwa anaondoka kwake mwenye Qu'il kusafishwa. fût sourd, Wakati alikuwa anaenda akiwa kiziwi, muet, akiwa bubu, quel qu'il fût, awe katika hali gani, quiconque venait à lui chargé de péché, na kila mtu mwenye alikuwa anaenda kwake mwenye kulemewa na mzigo wa il lui zambi, disait, alikuwa anamwambia tes péchés te sont pardonnés. zambi zako zimesamehewa. Et au malade, Na wakati alikuwa sois mgonjwa guéri, alikuwa anamwambia uponyeshwe, prends ton lit chukua kitanda et magodoro yako rentre chez toi. na urudi kwako nyumbani. Rencontrons aujourd'hui notre Seigneur et prions-le sincèrement du fond du cœur de nous manifester sa puissance. Na tumkute ama tupatane leo na Bwana wetu na tumuombe na moyo ulio wazi toka upana wa moyo, na yeye apate kutuonyesha uwezo wake. Combien d'entre nous espèrent non seulement entendre une prédication, mais aussi expérimenter Dieu sous l'écoute de la parole? Ni watu wangapi katikati yetu wanatarajia iko tu kusikiliza mahubiri, lakini pia kumwonja Mungu wakati wa kusikia neno. Que l'effet de la parole, par la puissance du Saint-Esprit, soit réellement perceptible au sein de l'assemblée rachetée par le sang, Na matokeo ya neno kwa njia ya uwezo wa Roho Mtakatifu yapate kuonekana ndani ya kusanyiko lililokombolewa na damu, et que nous puissions tous témoigner. na sisi sote tupate kushuhudia hivi. C'était bien d'être ici, Ilikuwa vema tupatikane mahali hapa, car le Seigneur est au milieu de nous kwa sababu Bwana yu katikati yetu, et a agi par grâce sur nous tous. na kwa neema yake alitenda juu ya kila mmoja wetu. Nous avons en effet la visite particulière de nos deux frères de Breslau parmi nous. Na hapo tulitembelewa kwa namna ya kipekee na wandugu zetu wawili tokea Breslau. Nous tenons du fond du cœur à saluer tout particulièrement encore les frères qui servent par la parole, qui assument leurs responsabilités dans leur pays et dans les assemblées où Dieu les a placés. Na kutoka upana wa moyo wetu tunataka kuwasalimu kwa kipekee tena na tena wandugu wetu wanaomtumikia Bwana kwa kupasha neno hili, wanaokuwa na madaraka katika nchi zao mbalimbali na katika mikusanyiko ambamo Mungu aliwaweka. Nous voulons consacrer tout particulièrement à Dieu nos deux frères de Breslau. Na kwa upekee tunataka kumtolea Mungu hawa wandugu zetu wawili wa Breslau. Vous le savez, les temps sont très très graves. Unajua ya kwamba nyakati ni ngumu kabisa, La moisson est très grande, na mavuno ni makubwa, mais les ouvriers sont peu nombreux. lakini wavunaji weko chache. Ce n'est pas non plus un mystère que tous les prédicateurs sont liés à la doctrine de leur propre assemblée. Na sio siri ya kuona ya kwamba wahubiri wote wameungana kabisa kabisa na wenye kufungana na mafundisho ya makusanyiko yao wenyewe. Les uns font des convertis, Kuna wamoja ambao weko nageuza watu kwa nguvu zao des méthodistes, na kuwafanya kuwa des wametodiste, méthodistes et témoins de Jéhovah. na kuwafanya wametodiste, kuwatosha mkimetodiste, kuwafanya kuwa mashahidi wa Yehova. Chacun à sa manière Na kila mtu anaifanya kwa jinsi yake, façonne les convertis selon ses propres souhaits. na eko nafanya watu kuwageuza kwa jinsi inavyompendeza kwa hiari yake mwenyewe. Nous souhaitons que ces deux frères de Breslau n'utilisent pas leur temps et leur talent pour créer une nouvelle confession religieuse. Lakini sisi lengo letu ni kwamba hao wandugu wawili wa Breslau wasitumie wakati wao ama vipawa vyao ili wapate kuumba ama kuanzisha kusanyiko mpya ya kidini, Et rallier des gens, mais que s'ils doivent être mis au service de Dieu, ils le soient comme il se doit. na wasifanye watu wawe nyuma yao, lakini wakitaka kumtumikia kabisa kabisa Mungu, basi waifanye jinsi itakavyotakiwa, Sans se lier doctrinalement à telle ou telle assemblée, bila kuungana ama kufungana kwa namna ya mafundisho moja ya msingi na kusanyiko fulani au fulani, mais en proclamant véritablement tout le dessein de Dieu comme il convient. lakini watangaze kweli kweli makusudi yote ya Mungu jinsi inavyofaa.
Et je leur ai vivement recommandé de ne pas songer à fonder des assemblées, na nikawapendekeza na nguvu yote ya kwamba wasiende kuanza mikusanyiko mingine, mais de proclamer la parole de notre Dieu à toutes les assemblées existantes partout où des portes s'ouvriront. lakini waende watangaze neno la Mungu wetu kwa makutano ambayo yameshakuwa wako tayari, fazi yote ambako mlango ama malango yamefunguliwa kwao. Il y a déjà suffisamment d'assemblées. Na makutano ama mikusanyiko yako tayari. Ce que nous souhaitons voir maintenant, Ile sisi tunataka kuona sasa c'est le Seigneur bâtir son Église. ni kumuona jinsi Bwana eko na jenga kanisa lake, Et son Église n'est pas une organisation créée par les hommes. na kanisa lake sio tengenezo iliyoanzishwa na watu, Son Église est l'organisme vivant du corps de Jésus-Christ, lakini kanisa lake ni mwili ulio hai, yani mwili ulio hai wa Yesu tel Kristo, qu'il nous est décrit dans de nombreux passages, jinsi ilivyoonyeshwa kwetu katika maandiko mengi. notamment dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Na katika maandiko haya kuna andiko ya Wakorinto wa kwanza sura 12. C'est un corps, Ni mwili, mais il se compose de nombreux membres. lakini mwenye kuwa na viungo vingi, Et nous sommes tous baptisés dans un seul esprit na sisi sote tulibatizwa katika roho pour moja former un seul corps. ili tufanye mwili moja, Et le Christ est et reste le chef de l'Église. na Kristo yeye ndiye na anabaki kuwa kichwa cha kanisa, C'est à lui que nous devons nous soumettre. na ni kwake ndio tumelazimishwa kutii, C'est à lui que nous devons obéir. na imetupasa kumutii mpaka yeye, Que sa parole soit en vérité une lampe à nos pieds na neno lake liwe kweli kweli taa miguuni petu, et que Dieu nous préserve de toute illusion. na Mungu atulinde mbali na mawazo yote ya uongo, Qu'il nous accorde sincérité et honnêteté na tujalie neema tuwe na moyo wazi na moyo wa haki, afin que nous nous examinions sans cesse pour savoir si nous sommes en accord avec lui et sa parole. kusudi tuendelee kujichunguza ili tujue kama tuko paka katika usambamba ama kama tunambatana kabisa kabisa na neno Si lake. sa grâce s'est manifestée avec puissance dans notre vie, Ikiwa neema yake ilionekana na uwezo wote katika maisha yetu, si, comme Paul, nous pouvons proclamer par grâce et dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. na kama sawa Paulo, na sisi tunaweza kutangaza kwa neema yake na kusema hivi, si mimi ninayeishi tena, lakini ni Kristo anayeishi ndani mwangu, Et ce que je vis encore maintenant, je le vis dans la foi du Fils de Dieu. na yale nakuwa naishi tena sasa na yaishi katika kumwamini mwana wa Mungu. Si cela nous est donné en tant que fils et filles de Dieu, Na kama tuliipewa hiyo sisi sawa wana na binti za Mungu, alors nous sommes véritablement secourus. hapo tumesaidiwa kweli kweli. Aujourd'hui encore, puisons de sa plénitude grâce après grâce. Na leo tena katika utimilifu wake tuendelee kufaidia neema juu ya neema nyingine, Suivons intérieurement la prédication. na kwa hali ya ndani yetu tuendelee kufuata mahubiri, Laissons-nous conduire par l'Esprit dans toute la vérité na tujachilie tuongozwe na Roho katika kweli yote, et faisons ainsi une nouvelle expérience avec Dieu. na tukamwonje tena Mungu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Kama vile natoka kuisema, nous souhaitons à tous la bienvenue. tunatakia wote ujio mwema, Et ensemble, nous nous trouvons à la table du Seigneur qu'il a abondamment dressée pour nous et qu'il continuera à dresser abondamment. na pamoja twajikuta kando kando ama tukizunguka meza ya Bwana ambayo alijaa na kuiandaa na ataendelea tena kuiandaa kwa wingi juu yetu. Je voudrais, et c'est vraiment devenu pour moi une préoccupation majeure pour ces deux jeunes frères qui se sont tant efforcés de devenir prêtres catholiques. Nalitaka na inakuwa mambo ambayo yamenishika moyoni mwangu kuhusu hawa wandugu wawili ambao walijikaza wakuwe mapadri wa Kikatolika, Qui ont étudié sans relâche, walijifunza bila kuchoka, cherché sans relâche, et soudain la lumière d'en haut a fait irruption dans leur vie. na waliendelea kutafuta bila kuchoka, lakini kwa ghafla nuru ya juu ya mbinguni ikaingia ndani ya maisha yao. Je voudrais que nous en fassions tous une affaire de cœur. Na nataka haya maneno ya
yakuwe yetu, tuyaingize ndani ya moyo wetu, afin que nos prières pour eux, en particulier pour ces deux-là, s'élèvent jusqu'au trône de Dieu. kusudi maombi ambayo sisi tutakao waombea kwa upekee au wawili yapate kupanda mpaka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, Qui ne se contentent pas de changer de camp, de passer d'ici à là-bas, mais que tout l'ancien levain soit retiré d'eux. lakini wao wasibakilie tu kufurahia kwa sababu wanatoka kwenye kituo hiki wanaenda kwenye kituo kingine, kutoka mahali hapa na kwenda mahali pengine, lakini hiyo chachu yote ya zamani ipate kuondolewa ndani yao, Et qu'ils puissent devenir une pâte nouvelle. nao wafaniwe kuwa donge iliyo mpya, Comme l'écrit Paul à l'assemblée de Corinthe. kama vile Paulo anayeandikia kanisa la Wakorinto. Une pâte sans levain, Hiyo donge isiyokuwa na chachu, pure et vraie, yenye kuwa safi na kweli, afin qu'ils puissent témoigner. ili wapate kushuhudia Les choses anciennes sont passées, mambo yote ya kale yamekwisha pita, voici tout est devenu nouveau. na tazameni yote yamekuwa mapya. Je voudrais à nouveau fonder cette méditation sur quelques passages bibliques. Na nataka tena kujenga utafakari huu juu ya maandiko fulani ya Et kibiblia, mettre l'accent sur la parole de Dieu qui demeure éternellement, na kutia mkazo juu ya neno la Mungu linalodumu milele hata comme nous le milele, faisons depuis toujours. kama vile tunakuwa tunaifanya kila siku. Nous savons tous ce que Jacques a écrit dans sa première épître. Tunajua sisi sote maneno ambayo Yakobo aliandika katika barua yake ya kwanza. Jacques chapitre 1 verset 18. Yakobo sura ya kwanza shairi 18. Par sa libre volonté d'amour, Kwa kupenda kwake mwenyewe il nous a appelés à l'existence. alituzaa, Il nous a engendrés alituzaa par la parole de vérité, kwa neno la kweli, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Il s'agit ici du fait divin selon lequel une nouvelle naissance ne peut avoir lieu qu'à partir de la semence divine de la parole, Na hapa mambo yaliyokuwako ni hayo yanayosemezea kwamba kuzaliwa upya kunaweza kufanika mpaka mahali ambapo mbegu ya kimungu ya neno ilipandwa, par l'engendrement de l'esprit. na kutokea kuzaliwa tokea roho. Je voudrais lire le dernier verset de Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 verset 20. Na kwa hiyo nataka kusoma shairi ya mwisho ya Mathayo sura 28, yaani Mathayo sura 28 shairi 22. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Na muwafundishe kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi. Et sachez-le bien, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Na tazama mkajue mzuri ya kwamba mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa nyakati. Nous avons pris en charge le mandat de Dieu Na hapo tulichukua mzigo wa mamlaka ya kazi tuliyopewa na Mungu et l'avons compris. na kuielewa. Ainsi, Hivi basi nous devons enseigner tout ce qu'il a enseigné, imetupasa kufundisha yote alifundisha, tout ce qu'il a prescrit. yote ambayo aliagiza. Enseignez-leur à observer tout, Muwafundishe kuyashika yote. non seulement d'aller dans le monde entier, Haiko paka kwenda duniani popote d'annoncer l'évangile kutangaza Injili et de faire de toutes les nations des disciples de Jésus, na kuwafanya watu wa mataifa yote kuwa wanafunzi ama wafasi wa Yesu, mais ensuite d'enseigner lakini kisha kufundisha, à observer tout ce que le Seigneur a ordonné. kuwafundisha kuyashika yote ambayo Bwana aliamuru. Ce mandat divin, Mamlaka haya ya cet kazi ya envoi kimungu, divin est encore aujourd'hui le même tel qu'il était au commencement. kutumwa huko kwa kimungu na leo kuko jinsi kulikuwaka mwanzoni. Nous avons été intégrés dans l'œuvre de Dieu. Tuliingizwa kabisa kabisa katika kazi ya Mungu. Le Christ, notre Seigneur, Kristo Bwana wetu a commencé comme il est écrit dans Hébreux chapitre 2, alianza kama vile imeandikwa katika Waibrania que sura c'est ya par pili, lui que tout a commencé et nous en sommes la suite. ya kwamba ni tokea yeye ama kwa njia yake ndiyo yote
anza na sisi tunatokea huko. Lui, le chef. Yeye aliyekuwa kichwa, Lui, la tête. yeye aliyekuwa kichwa, Nous, les membres. na sisi tuliokuwa viungo. Nous en sommes la suite. Sisi ni matokeo yake. Je voudrais lire le passage d'Hébreux chapitre 2, les versets 3 et 4. Nataka kusoma andiko ya Waebrania sura ya 2 shairi 3 na 4. Comment pourrions-nous échapper si nous négligeons un salut aussi grand? Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Ce salut a pris son origine dans la proclamation faite par le Seigneur Ambao kwanza ulinenwa na Bwana et nous a ensuite été confirmé de manière fiable par ceux qui l'ont entendu. kisha ukathibitika kwetu na wale walioisikia, Des témoins auriculaires. washuhuda waliojionea. Juste une remarque en passant. Hapa nataka kuleta angalisho moja kwa Vous haraka, remarquez que l'auteur de l'épître aux Hébreux n'était donc pas un témoin oculaire. na nikaona ya kwamba mwandishi wa hiyo barua kwa Waebrania akukuwa mtu mwenye alijionea maneno. Il rapporte. Yeye anatoa ripoti, Cela nous a été confirmé de manière fiable par les témoins auriculaires. na hiyo ilithibitishwa kwetu na hakikisho kubwa tokea mtu mwenye alijionea maneno haya. Verset 4. Shairi 4. Et Dieu lui-même y rendant témoignage par des signes et des prodiges, Na Mungu mwenyewe akaanza kuyashuhudia kwa ishara na maneno ya ajabu, par des actes de puissance variés et par des dons du Saint-Esprit selon sa volonté. na kwa matendo yenye uwezo mbalimbali, na kwa zawadi ya Roho Mtakatifu kutokana na mapenzi yake. Tout a commencé avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Yote yalianza na Yesu Kristo Bwana wetu, Et la suite trouvera bientôt son achèvement. na yale yanabaki bado kidogo yatakapomalizika. L'envoi de Dieu est le mandat originel qui doit être accompli sans changement jusqu'à la fin. Kutumwa kwa Mungu na mamlaka ya kufanya kazi halisi ambayo lazima itimilike bila kubadilika mpaka la kumwisho. Dans Jean chapitre 20, verset 21, Katika Yohana sura 12 shairi 21 il est écrit, imeandikwa hivi. Jean chapitre 20, verset 21, Yohana sura 12 shairi 21. alors il leur dit encore, Naye akisha kusema hayo akawaambia, la paix soit avec vous. amani iwe nanyi. Comme le Père m'a envoyé, Kama vile Baba alinituma mimi, moi aussi je vous envoie. mimi nami na watuma. Le même envoi, Kutumwa moja le moja, même mandat, mamlaka moja moja ya kazi. l'Église unique qui tient à cœur au Seigneur qui l'a racheté par son sang précieux, Kanisa la pekee ambalo linashika moyoni mwake, linamshika Bwana aliyelikomboa kwa damu yake ya damani, par son sang précieux et saint sur la croix à kwa Golgotha. damu yake ya damani na takatifu ya msalaba wa Golgota. Poursuivons notre lecture dans Jean chapitre 15, le verset 26. Tuendelee usomi wetu katika Yohana sura 15 shairi 26. Mais quand viendra le consolateur ou l'avocat, Lakini wakati mfariji ama mtetezi atakapokuja, que je vous enverrai de la part du Père, ambaye ntakaye watumia tokea Baba, l'Esprit de vérité qui sort du Père, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, il rendra témoignage de moi. yeye atanishuhudia. Nous avons lu au sujet de la parole de vérité. Na kuhusu neno la kweli tulisoma hivi, Ici, nous lisons au sujet de l'Esprit de vérité, lakini hapa tunakuwa tunawasomea kuhusu Roho wa kweli, de Dieu qui est la vérité. Roho wa Mungu aliye kweli, Seule la vérité peut sortir. na tokea yeye Mungu wa kweli, kweli tu ndio itatoka, Qu'il s'agisse de la parole ou de l'Esprit iwe neno au roho ou de la vie, au uzima, tout ce qui vient de Dieu est la vérité absolue. yote inayotoka kwa Mungu ndio kweli yenyewe. Et ici, nous lisons que le Saint-Esprit qui viendra sur tous ceux qui croient Na hapa tunasoma ya kwamba Roho Mtakatifu atakaye kuja juu ya wale wote wanaamini est l'Esprit de ni vérité. Roho wa kweli.
Et nous poursuivons notre lecture dans l'Évangile selon Jean au chapitre 16, verset 13. Na tunaendelea usomi wetu katika Injili ya Yohana sura 16 shairi 13. Mais quand il sera venu, Lakini yeye atakapokuja, l'Esprit de vérité, huyo Roho wa kweli, il vous conduira dans toute la vérité. atawaongoza awatie kwenye kweli yote. C'est là aussi une expérience que nous pouvons vivre par grâce. Na hiyo inapaswa kuwa onjo ambayo imetupasa kuifanya kwa neema. C'est une chose de dire que l'on a reçu le Saint-Esprit, Kusema ya kwamba tulipokea Roho Mtakatifu ni mambo que l'on a été oint. moja, ya kwamba tulipakaliwa mafuta nayo ni mambo. Et ça n'est une toute autre d'être directement conduit par le Saint-Esprit pour être conduit dans toute la vérité. Lakini neno la muhimu ni kuwa mwenye kuongozwa moja kwa moja na Roho Mtakatifu kusudi uongozwe kwenye kweli yote. Et je vais aussi vous dire pourquoi cette remarque est nécessaire. Na nataka kuambia sababu gani angalisho hiyo ni ya faida kabisa. Nous vivons à une époque où l'action de l'Esprit traverse et souffle à travers toutes les communautés religieuses. Tuko naishi katika wakati ambao tendo la Roho liko napita na kupumua kupitia mikusanyiko yote ya kidini Et toutes les communautés religieuses libres existantes. na haya madini yote yaliyojitegemea yenye kuwako. La seule différence est que les catholiques restent catholiques. Achanisho ni hiyo, inaonyesha kwamba wakatoliki wao wanabaki mpaka wakatoliki Les protestants restent. na waprotestanti nao wanabaki, Et que tous restent au même stade où ils se trouvaient auparavant. na hawa wote wanabaki kwenye kiwango ama hatua moja moja ambao walikuwaka zamani. J'ai évoqué cela ici. Nilisemezea hapa. J'ai lu un jour le témoignage d'une religieuse catholique romaine dans l'édition anglaise de The Voice of the Full Gospel Businessman. Na mimi nilisomaka ushuda wa huyu mwanamke wa Kikatolika katika hiyo gazeti inayosema inaitwa hivi, sauti ya injili tele ya wafanyabiashara, La voix du plein évangile des hommes d'affaires. yani sauti ya injili tele ya wafanyabiashara. Elle était fière de pouvoir raconter que depuis qu'elle avait été baptisée dans l'Esprit, elle pouvait d'autant plus glorifier Marie. Alikuwa anajivunia kwamba tangu alipobatizwa katika Roho aliweza zaidi na zaidi kuendelea kumtukuza Maria. Auparavant, cela lui avait posé des difficultés. Mwanzo mbele alikuwa na matatizo, Mais après le baptême dans l'Esprit, cela s'est particulièrement bien passé. lakini kisha yeye kubatizwa na Roho ilikuwa inafanyika kwa namna ya kipekee kwake. Et c'est justement une chose que nous ne pouvons pas approuver. Na mambo kama hayo sisi hatuwezi kuyakubali hata kidogo. Le Saint-Esprit délivre de l'erreur. Roho Mtakatifu wakati anakuja atafungua mtu toka na kumpeleka mbali na kosa Et yote. le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Na Roho Mtakatifu akija anaongoza katika kweli yote. Et la vérité, c'est la sainte parole de Dieu. Na kweli ndio neno takatifu la Mungu. D'où cet accent Ndio kwa maana mkazo huo qui peut peut-être paraître exagéré à certains, ambao unaweza kuonekana sawa unakuwa kuzidisha mbele ya watu que wamoja, nous mettons sans cesse sur la parole. ambao mkazo tunaendelea kuutia juu ya neno bila kuacha. Mais nous ne le faisons pas simplement parce que nous le voulons, Hatuifanye tu kwa sababu tunataka, mais parce que le Seigneur a donné cet avertissement concernant les derniers jours. ni kwa sababu Bwana alitoa onyo huu kuhusu siku za mwisho. Il a dit que de nombreux faux prophètes Alisema ya kwamba manabii wengi wa uongo et de faux Christ apparaîtront dans les derniers jours. na makristo wa uongo watatokelea katika siku za mwisho. Le mot Christ signifie oint. Tamko Kristo maana yake ni mwenye kupakaliwa mafuta, Il y a donc aussi de nombreux oints, na wapakaliwa mafuta wako wengi kwa wingi. mais ils seront faux. Lakini watakapokuwa waongo, Et c'est pourquoi ndio kwa sababu ce n'est pas l'onction qui est le critère ultime, kanuni kubwa sio upako, sio mafuta, mais la vie qui en est l'homme. lakini kanuni yenyewe ni uzima uliofanya mtu, Mais la vie qui est en l'homme. lakini uzima uliokuwa ndani ya mtu. Or, si Dieu a pu insuffler une vie nouvelle à un homme par la nouvelle naissance issue de la semence divine, Na kwa kuangalia kama Mungu aliweza kupumua uzima mpya
ndani ya mtu kwa njia ya kuzaliwa upya kunakotokea kwenye mbegu wa kimungu. Et si le Saint-Esprit vient alors sur cet homme en tant que puissance de Dieu, Na kama Roho Mtakatifu anakuja juu ya huyu mtu, Roho Mtakatifu akiwa uwezo wa Mungu, en tant que puissance vivifiante, kama uwezo unaoleta uzima, alors cette nouvelle vie divine s'épanouit. na hapo uzima huu mpya wa kimungu utaanza kukomaa. Mais si dans l'âme de cet homme aucune naissance de Dieu n'a encore eu lieu, Na ikiwa katika nafsi ya huyu mtu kuzaliwa kwa Mungu hakujafanyika, qu'est-ce qui pourrait s'épanouir? ni nini itakomaa basi? Grandir et parvenir à Ni maturité? nini itakomaa na kuiva kabisa? Qu'est-ce qui pourrait? Ni nini inawezekana? Non. Hapana. Ainsi, la parole était au commencement, et la parole est à la fin, et l'Esprit de Dieu sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Na hivi basi, jinsi neno lilikuwa kumwanzo ndivyo liko kumwisho, na Roho wa Mungu ataendelea kuambatana kabisa kabisa na neno la Mungu, Nous y croyons tous. na sisi wenyewe tunaiamini hivi. Il s'agit donc que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu, Na mambo iliyokuwa hapa ni sisi tupate kuongozwa na Roho wa Mungu, que nous soyons conduits dans toute la vérité, na tuongozwe katika kweli yote, d'être imprégnés de cette vérité divine, tuingizwe katika hiyo kweli ya kimungu, de devenir une partie intégrante de cette vérité. na tufaniwe kuwa sehemu kabisa kabisa ya kweli hiyo. Et alors, comme l'annonce Romains chapitre 8, Na basi kama vile Warumi sura 8 na itangaza, nous serons révélés comme fils et filles de Dieu, tutakapofunuliwa sawa wana na binti za Mungu, et nous vivrons le moment que toute la création attend, na tutakapoishi wakati ambao umbali wote mzima unakuwa et unatazamia, pour lequel elle soupire jusqu'à ce que vienne l'instant où les fils de Dieu seront pleinement manifestés dans la puissance de Dieu. na kwa sababu ya wakati huo umbali wote huku na ugua mpaka na pale utakuja wakati ambao wana wa Mungu watakapooneshwa ama onekana kabisa kabisa katika uwezo wa Mungu, Et connaîtront leur achèvement, nao watakapotimilika, leur accomplissement na au watakapokamilishwa nom du Seigneur. kwa jina la Bwana. Donc, si de temps à autre nous abordons ici le thème de la divinité, Basi kama nyakati zote tunakuwa tunasemezea mambo ama hiyo tungo la umungu celui du baptême ainsi que les vérités et les enseignements bibliques, ya ubatizo na makweli na mafundisho za kibiblia, c'est vraiment uniquement pour nous conformer au dernier verset de Matthieu chapitre 28, hiyo yote ni kwa sababu tupate kuambatana na hiyo shairi ya mwisho ya Mathayo sura 28 qui dit: inayosema et hivi, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. na mwafundisheni washike yote niliyowaagiza. Cela en fait partie. Na hiyo nayo iko umo. Et vous remarquerez que nous ne nous attendons, nous ne nous attardons pas ici sur des sujets de prédilection. Na hapo mtakapoona ya kwamba sisi atuchukue wakati mrefu ndio kusemezea mambo yanayovuma kabisa, Des thèmes favoris, au ya kupendeza watu, de chevaux de bataille au mambo yanayotushika kumoyo ou des kabisa, spécialités. au mambo yaliyotufanya kuwa wafunzi au wataalamu fulani. Il existe des assemblées, Kuna makusanyiko et fulani, je ne le critique pas, hapo sialaumu, mais j'ai tout de même parcouru la moitié du monde. lakini nimesha tembea hata nusu ya hii Il dunia, existe des assemblées des prédicateurs qui ont des chevaux de bataille en guise d'enseignement. na kuko makusanyiko ambamo wahubiri wanakuwa wataalamu wa mafundisho moja fulani, Des sujets dont ils font une spécialité. na wanakuwa na vichwa vya mahubiri ambavyo wao ni wataalamu au wafunzi wa hayo Un thème mahubiri favori. ambayo wameshajichakulia, imesha kujiunga nao kabisa, Ils s'acharnent dessus jusqu'à ne plus pouvoir s'y tenir correctement. na wao wanabakilia mpaka kusemezea juu ya maneno haya mpaka na pale itafikia awaiseme awasimamie hapo jinsi inavyopasa. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Dieu veut que nous proclamions tout son dessein en tout temps voulu, en temps voulu. Lakini Mungu yeye anataka tutangaze makusudi yake kwa wakati wake. Lorsqu'un baptême est prévu, Wakati ubatizo umetayarishwa, il faut bien sûr aborder brièvement le thème du baptême. inatakiwa hakika kusemezea kwa mambo yanayohusu ubatizo. Et les deux thèmes que sont la divinité et le baptême s'accordent
concorde très bien pour comprendre correctement Matthieu chapitre 28, verset 19. Na hivi vishina viwili juu ya umungu na ubatizo vinambatana mzuri kabisa juu ya kuelewa kabisa Mathayo sura 28 shairi yake Et 19. pouvoir ensuite en saisir l'application dans les actes des apôtres et les épîtres. Na kushika kutendwa kwa hii andiko katika matendo za mitume na mabarua mbalimbali. Mais en ce qui concerne le thème de la divinité, Lakini kuhusu mahubiri ya umungu, je voudrais lire très brièvement quelques passages bibliques pour une seule raison, lakini kwa haraka nataka kuwasomea maandiko fulani ya kibiblia kwa sababu moja, afin que nous ayons une meilleure compréhension de Dieu et que nous n'ayons plus à deviner qui est-il donc vraiment. na hiyo sababu ni hiyo, sisi tuwe na kuelewa kuzuri sana juu kuelewa kwa Mungu, na tupate na tusikuwe tena watu ambao tutaanza kutaka tufumbue na kujiuliza ni mambo gani kweli. Mais pour que nous puissions le voir à travers le témoignage de notre Seigneur Lakini kusudi tupate kuiona kupitia ama kwa njia ya ushuhuda wa Bwana wetu et celui des Saintes Écritures, na ushuhuda wa maandiko et matakatifu, que nous puissions ensuite faire de ce témoignage de Jésus notre propre témoignage. na tupate kisha kufanya ushuhuda huu wa Yesu kuwa ushuhuda wetu sisi binafsi. Dans l'évangile selon Jean chapitre 14, Katika Injili ya Yohana sura 14, je voudrais lire à partir du verset 7. nataka kusoma kuanzia shairi 7. Jean chapitre 14 verset 7. Yohana 14 shairi 7. Si vous m'aviez connu, Kama mungalinijua mimi, vous connaîtriez aussi mon Père. mungalimjua na Baba. Avons-nous bien écouté? Je, tunasikia mzuri hapa? Si vous m'aviez connu, Kama mungalinijua vous mimi, connaîtriez aussi mon Père. mungalimjua na Baba. Dès maintenant, Tangu sasa vous le connaissez mnamjua et vous l'avez vu. tena mmemuona. Vous l'avez vu. Mmemuona À ses côtés, na pembeni yake. où l'avez-vous vu? Mulimuona alikuwa pembeni yake au mulimuonea wapi? Comment l'avez-vous vu? Na mnamuona namna gani? Si vous m'aviez connu, Mungalinijua mimi, vous auriez aussi connu mon Père. mungalimjua na Baba yangu pia. Désormais, Tangu sasa vous le connaissez mnamjua et vous l'avez vu. tena mmemuona Alléluia. Baba. Amina. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Verset 8. Shairi 8. Philippe lui dit, Filipo akamwambia, Seigneur, Bwana, montre-nous le Père. utuonyeshe Baba, Cela nous suffit. yatatutosha. Le Seigneur vient de dire, Bwana atoka kusema et vous l'avez vu. na mmemuona. Et il demande au verset 8, Na kwenye shairi 8 anauliza, montre-le nous, utuonyeshe Baba, montre-le nous. utuonyeshe Baba. Et le Seigneur lui dit, Na Bwana akamwambia, vous l'avez vu. mmemuona. Et il demande, Na akauliza, montre-le nous. utuonyeshe. Continuons notre lecture au verset 9. Tuendelee usomi wetu kwenye shairi 9. Jésus lui répondit, Yesu akamwambia, il y a si longtemps que je suis avec vous, mimi nimekuwapo pamoja nani siku hizi et tu ne zote, m'as pas encore reconnu, Philippe. na wewe Filipo bado haujanijua paka. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ali- Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Aliyeniona mimi amemuona Baba, basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Vous voyez, Mnaona? donc, ni à côté, ni au-dessus. Asikuwa wala pembeni au juu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Yule ameniona mimi amemuona Baba. Verset 10. Shairi 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Auamini ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu? Les paroles que je vous adresse, Hayo maneno je niwaambiayo ne les mimi prononce pas de moi-même. siyasemi kwa shauri Non. langu mwenyewe, C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses œuvres. lakini Baba akae ndani yangu ndiye anayefanya kazi zake. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres elles-mêmes. Munyamini ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. La, kama amunyamini basi muamini kwa sababu ya kazi zenyewe. Quel témoignage clair de notre Seigneur. Huu ni ushuhuda gani uliokuwa wazi wa Bwana wetu. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu pour sa parole précieuse et sainte. Namshukuru kabisa Mungu juu ya neno lake la damani na takatifu. Aucun homme, Mtu hata mmoja, aucun professeur, mwalimu hata mmoja, aucun enseignant de la Bible, mwalimu hata mmoja wa Biblia, personne n'a le droit d'annuler ce que le Seigneur lui-même a dit et enseigné mtu hata mmoja hana
haki, hana halali ya kutangua ile Bwana mwenyewe alisema na kufundisha, ni d'exprimer ses propres pensées à ce sujet. wala kusema ama kuonyesha wazo zake mwenyewe kuhusu neno hili. Les hommes peuvent se tromper. Watu wanaweza kudanganyika. Dieu nous a dit la pure vérité. Mungu yeye alituambia kweli yenyewe, Et le Père s'est révélé à nous dans le Fils. na Baba alijifunua kwetu ndani ya Mwana. Que son nom merveilleux et saint, qui nous est devenu si cher et précieux à tous, soit loué et glorifié. Basi jina lake la mastaajabu na takatifu ambalo limeshakuwa la bei na la damani kwetu sisi sote na lenye kupendezwa lisifiwe na kutukuzwa. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 10, Na katika Injili ya Yohana sura yake nous 10 rencontrons un événement tout à fait singulier qui s'est produit à cet endroit. na huko tunapata mambo moja ya kipekee ambayo yalifanyika mahali hapa. Nous lisons dans Jean chapitre 10 verset 33. Tusome Yohana sura 10 shairi 33. Les Juifs lui répondirent: Wayahudi wakamjibu, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. si kwa ajili ya kazi njema ambayo ndio sisi tunataka kukupiga mawe, bali ni kwa kukufuru. Imaginez un peu. Mujifikirie kwa kidogo. Les Juifs étaient si pieux qu'ils voulaient lapider notre Seigneur pour le blasphème. Wayahudi walikuwa wenye kupenda mambo matakatifu, hata walikuwa tayari kumupiga Bwana kwa mawe kwa sababu kutokana nao alikufuru. Et voici maintenant la raison pour laquelle ils ont vu là un blasphème. Relisons le verset 33. Na tazameni na muoni sababu yenyewe iliwafanya waseme amekufuru. Huko tusome tena shairi 33. Les Juifs lui répondirent: Wayahudi wakamjibu, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, kwa ajili ya kazi njema atukukupigi kwa mawe, mais pour un blasphème. lakini tunataka kukupiga kwa mawe kwa sababu umekufuru. Parce que toi qui n'es qu'un homme, tu t'es fait Dieu. Na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe umungu. C'est donc cela qui aurait constitué le blasphème. Ndio ile iliweza kuwa machoni yao kukufuru. Toi qui es un homme, Wewe uliye mwanadamu, toi qui es né dans ce monde comme tous les autres hommes, wewe uliyezaliwa ulimwenguni humu sawa watu wote tu t'es wengine, fait Dieu en affirmant être le Fils de Dieu. umejifanya kuwa Mungu wakati unaposema wazi ya kwamba huu mwana wa Mungu. Ces Juifs savaient au moins que le Fils devait être et serait en même temps la révélation du Père. Na hawa Wayahudi walijua ya kwamba huyu mwana alipashwa kuwa na atakapokuwa wakati moja huu ufunuo wa Baba. Conformément à Isaïe chapitre 9, les versets 5 et 6. Kutokana na andiko la Isaya sura 9 shairi 5 na 6. Un enfant nous est né. Amezaliwa kwetu mtoto. Un fils nous est donné, nous est né. Tumepewa mtoto wa kiume. Et la domination reposera sur son épaule. Na utawala utakaa juu ya bega lake. On l'appellera merveilleux, Ataitwa wa mastajabu, conseiller, mshauri, puissant, mwenyezi, Père éternel, Baba wa milele, prince de la paix. mfalme wa amani. Il savait que le fils qui allait naître devait être Dieu lui-même, révélé sous une forme humaine. Walijua ya kwamba mwana atakayejaliwa alipaswa kuwa Mungu mwenyewe mwenye kufunuliwa mfano wa mtu. La parole allait se faire chair. Na neno lilipaswa kuwa mtu. Relisons donc ce passage. Passons peut-être directement au verset 34. Tusome basi andiko na tupite kwa haraka kwenye shairi 34. Jésus leur répondit: Yesu akawajibu, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? haikuandikwa katika sheria yenu ya kwamba nimesema nyinyi ni miungu? Si l'écriture a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, Ikiwa andiko inawaita Mungu wale watu ambao neno lilitumiwa, et l'écriture ne peut tout de même pas être enfreinte et annulée. Na mwai namna andiko haiwezi kuangushwa na kutangua, Ou elle ne peut pas perdre sa validité, na haiwezi kupoteza nguvu yake selon d'autres traductions. kutokana na kugeuza kwingine. Comment pouvez-vous accuser de blasphème celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde? Na namna gani mwaweza kumshtaki, kumlaumu ya kwamba amekufuru yule ambaye Baba alitolea na kumtuma katika dunia? Parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Kwa sababu nimesema ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu.
Si nous suivons ainsi cette explication, basi tukifuata mwa hii namna maelezo haya, nous voyons que la question de la divinité a toujours été difficile. tumeona ya kwamba mambo kuhusu Mungu yamekuwaka kila mara Et ngumu, il n'y a aucun homme sur la terre. na kuna hata mtu mmoja Et que duniani, personne ne s'imagine pouvoir saisir ou comprendre Dieu. na kusiwa hata mtu atakayejifikiria kwamba anaweza kushika na kumwelewa Mungu. Ce n'est que dans la mesure où cela nous est destiné ici-bas que ce grand mystère nous est révélé par le Saint-Esprit. Ni paka katika kipimo ambacho sisi tuliamuriwa duniani hapa, ndio hiyo siri kubwa imefunuliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Paul l'a écrit, Paulo aliandika, ou fait écrire de manière très concise mais pertinente. aliandikisha namna ipate kuwa sawa, imesema mambo yote kwa jumla, lakini na nguvu yote. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Timotheo wa kwanza sura 3 shairi 16. Et il est incontestablement grand le mystère de la piété. Na bila shaka hiyo siri ya umungu ama ya utaua iko kubwa. Dieu a été manifesté, Mungu alionekana, révélé. alifunuliwa. Dieu a été manifesté dans la chair, Mungu alionekana, alifunuliwa ndani ya mwili, justifié dans l'esprit, akahesabiwa kuwa ana haki katika roho, apparu aux messagers, akawaonekania wajumbe, proclamé parmi les nations, akatangazwa katikati ya mataifa, reçu avec foi dans le monde, akapokewa na imani duniani, élevé dans la gloire. na akainuliwa katika utukufu. Et nous pourrions demander, Na sasa tunaweza kuuliza comme Jean l'a demandé à l'époque, kama vile Yohana naye aliuliza katika wakati ule, es-tu celui qui devait venir? ni wewe ambaye unapashwa kuja Ou devons-nous en attendre un autre? au tumngoje mwingine? Nous n'en attendons qu'un autre. Na sisi atungoje mtu hata mmoja mwingine. Nous attendons celui-là même qui est venu et qui reviendra avec une grande puissance et une grande gloire. Lakini tunamungoja yule mwenyewe ambaye alikuja na atakayekuja na uwezo kubwa na utukufu kubwa. Celui qui est, Yule aliyekuwako, Qui était, aliyekuwako wakati wa et qui zamani vient, na anayekuja, le Tout-Puissant, ndiye Mwenyezi, comme le dit l'Écriture sainte. kama vile andiko takatifu inatuambia. Donc maintenant, Sasa basi, pour faire suite à hier soir, juu ya kuendelea na mahubiri yalitolewa jana, voici quelques termes tirés de l'Ancien Testament que l'on retrouve sans cesse dans le Nouveau. tazameni tamko fulani fulani zilizotolewa kwenye Agano la Kale ambazo zinapatikana katika Agano Jipya. Et Isaïe chapitre 43 verset 1. Isaya sura 43 shairi yake ya Et kwanza. n'oubliez jamais ceci. Musiwahi kamwe kusahau uneno hili. Lorsque nous lisons le mot Seigneur dans l'Ancien Testament, Wakati tunaposoma tamko Bwana katika Agano la Kale, dans le texte original, katika maandiko halisi, il est utilisé le mot Yahvé. tamko imetumiwa ni tamko Yahve. Les Français l'ont mieux traduit dans ce cas précis. Ils écrivent toujours l'Éternel. Na wenye Kifransa waligeuza mzuri sana juu ya hiyo tamko wakati wanapoiandika hivi, wa milele, Au lieu de Seigneur. pahali ya Bwana. Or, quand on lit Seigneur, Na wakati tunaposoma Bwana, c'est le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. ni Bwana ndiye aliziumba mbingu na nchi, Donc, c'est Yahvé lui-même. yani ni Yahve mwenyewe. Et quand on lit Na Dieu, wakati tunaposoma Mungu, le texte original utilise le mot Elohim. na maandiko halisi yametumia tamko Elohim, Mais d'un point de vue doctrinal, lakini kutokana na mafundisho nous ne voulons pas nous attarder davantage sur cette question, sisi hatutaki kusemezea sana juu ya hiyo si ce n'est mambo, pour mettre en évidence ces termes. lakini mambo tunataka ni kuonyesha tamko hizi wazi. Ésaïe chapitre 43 verset 1. Isaya sura 43 shairi ya kwanza. Mais maintenant, Lakini sasa ainsi parle le Seigneur ndivyo amesema Bwana qui t'a créé Jacob et qui t'a formé Israël. aliyekuumba wewe, Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli. Ne crains rien, Usiogopi kitu, car je t'ai racheté, maana nimekomboa, je t'ai appelé par ton nom, nimekuita kwa jina lako, tu es à moi. wewe uwangu. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, Wakati tunaposoma Agano Jipya, nous voyons qu'il a donné sa vie pour nous, tunaona ya kwamba yeye alitoa uzima wake kwa ajili yetu, mais non pas en tant que Yahvé dans sa nature, lakini asikutoa uzima wake sawa yawe katika jinsi dans alivyokuwa le corps spirituel, katika mwili wake wa kiroho, mais en tant que Jésus. lakini wakati alivyokuwa Yesu. Et là aussi, on constate une modification du mot. Na hapo tunaona jinsi wamegeuza na kubadilisha hiyo tamko. Tout le monde peut
peut le vérifier. watu wote wanaweza ichunguza. C'est Yahshua. Tamko yenyewe ni Yahshua, Ici, dans ce contexte qui s'y trouve, na hapa ni muhiyo ali anavyopatikana. tout le monde le sait. Watu wote wanaijua, Aujourd'hui, on utilise la forme grecque Jésus na leo watu weko natumia huko kugeuza kwa Kiyunani kwa Yesu dans presque toutes les langues. malugha yote, Mais j'ai également la traduction hébraïque chez moi au bureau. lakini kwangu ofisini nina kugeuza kwa Kiebrania kwa hiyo Partout, jina. on trouve soit Yahvé dans l'Ancien Testament, soit Yahshua dans le Nouveau Testament. Fazi yote tutapata Yawe katika Agano la Kale au Yahshua katika Agano Jipya. Le nom Yahvé se fond dans le nom Yahshua. Hiyo jina Yawe iko na ingia kabisa kabisa na kupotelea ndani ya jina Yahshua, Et signifie le Seigneur Sauveur. na hiyo jina maana yake Bwana Mwokozi, Yahshua. Yahshua. Donc, Yahshua veut dire Yahvé Sauveur. Na maana ya Yahshua ni Yawe Mwokozi. Ce Seigneur qui est Yahvé dans l'Ancien Testament devait être Yahshua dans le Nouveau Testament. Huyu Bwana aliyekuwa Yawe wa Agano la Kale alipashwa kuwa Yahshua katika Agano Jipya. Et c'est pourquoi Paul a également écrit aux Corinthiens. Ndio kwa sababu hiyo Paulo aliandikia pia Wakorinto hivi. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est le Seigneur Mtu hata mmoja hawezi kusema ya kwamba Yesu Kristo ni si ce Bwana n'est par le Saint-Esprit. isipokuwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit est le même Esprit de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Na Roho Mtakatifu ni roho moja moja wa Mungu katika Agano Jipya na katika Agano la Kale. Ésaïe chapitre 43 verset 15. Isaya sura 43:15. Nous lisons le texte suivant. Tunasoma andiko ifuatayo. Moi, le Seigneur, Mimi Bwana, je suis votre saint. mimi ni mtakatifu wenu. Moi, le Créateur d'Israël, votre roi. Mimi muumbaji wa Israeli, mfalme wenu. Ici, il n'est pas seulement le Sauveur, Hapa anapaka Mwokozi, le Rédempteur. mkombozi. Ici, il est le Créateur. Hapa ni muumbaji. Ici, il est le roi. Hapa ni mfalme. Ici, il est le Saint d'Israël, Hapa ni mtakatifu wa Israeli, le roi. mfalme. Nous avons lu hier. Tulisoma jana. Nous sommes venus saluer le roi nouveau-né, Tulikuja kumsalimu mfalme mwenye amezaliwa sasa. lui rendre hommage. Tunakuja kumuabudu. On nous parle ici de ce roi-là. Hapa wanatuambia kuhusu yule mfalme. Ésaïe chapitre 44, versets 6 à 8. Isaya sura 44 shairi 6 na 8. Ainsi parle le Seigneur, Ndivyo amesema Bwana, le roi d'Israël yeye mfalme wa et Israeli son rédempteur, na mkombozi wake, le Seigneur des armées. Bwana wa majeshi. Je suis le premier Mimi ni wa kwanza et je suis le dernier. na mimi ni wa mwisho. Et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Zaidi yangu mimi hapana Mungu. Quel témoignage d'une puissance immense. Ushuhuda gani mwenye nguvu mno! Quelle force dégage de ces paroles. Nguvu gani unaotoka kwenye maneno haya! Et grâce à Dieu, Na mashukuru kwa ce sont Mungu, des paroles. haya ni maneno Et ces paroles sont vraies. na maneno haya ni ya kweli. Ici les rois, Na hapa ni mfalme, ici les rédempteurs, hapa ni mkombozi, Seigneur des armées, Bwana wa majeshi, le premier wa kwanza et le dernier. na wa mwisho. Qui ne pense pas maintenant à Apocalypse chapitre 1? Ni nani atakosa kuwaza kwenye andiko ya Ufunuo sura ya kwanza? Bien sûr, tout le monde. Hakika watu wote wataiwazia. Je suis le premier Mimi ni wa kwanza et le dernier. na mimi ni wa mwisho. Voici, j'étais mort Tazama nalikuwa mwenye kufa et je vis pour toute totalité. na hapo naishi milele hata milele, Et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts et de l'enfer. na ninazo funguo za mauti, za kuzimu na za janamu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yuko yule yule jana, leo hata milele. Peut-être allons-nous poursuivre tout de suite notre lecture dans Ésaïe chapitre 44 à partir du verset 24. Awe tunaweza kuendelea usomi wetu kutoka andiko ya Isaya sura 44 shairi 22 na 4. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, Hivi amesema Bwana mkombozi wako, celui qui t'a formé dès ta naissance. yeye aliyekuumba tumboni. Je suis le Seigneur qui opère toutes choses, Asema hivi, mimi ni Bwana ninayefanya vitu vyote, qui ai déployé les cieux, nizitandaye mbingu moi seul, peke yangu, et étendu la terre. nilieneza nchi. Qui était avec moi? Ni nani aliyekuwa nami? Qui réduit à néant les prodiges des bavards et fait passer des devins pour des insensés? Ni
nizitanguaye ishara za waongo na kuwaita waganga wazimu? Qui renvoie les sages confus et révèle que leur savoir n'est que folie? Ni nani anayeonyesha wazi ya kwamba hawa wenye hekima ni wapumbavu wenye kuvurugwa na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga? Qui accomplit la parole de ses serviteurs et réalise le dessein annoncé par ses messagers? Ni nani alithibitishaye neno la watumishi wake na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wake? Tel est le Seigneur notre Dieu. Huyo ndiye Bwana Mungu wetu. Lorsqu'il était dans la chair, Wakati alikuwa mwilini, ce qui était Dieu était en effet caché, ile ilikuwa Mungu, ilikuwa kwa kweli yenye kufichwa, enveloppé dans un corps humain. ilikuwa yenye kufunika ndani ya mwili wa mtu. Homme en apparence, Alikuwa anaonekana sawa mtu, mais Dieu au fond de lakini lui-même. ndani mwake mwenyewe alikuwa Mungu. Comme nous l'avons dit bien souvent, Kama vile tunaisemaka kila ces mara, deux aspects étaient nécessaires pour que la rédemption de l'humanité puisse s'accomplir. hiyo haina mbili, ilikuwa ya lazima sana kusudi ukombozi wa ulimwengu upate kutimilika. Il devait être Dieu pour pouvoir nous élever à la condition divine. Alipashwa kuwa Mungu ili apate naye kutuinua sisi tufikirie kiwango cha kimungu. Combien de fois devons-nous encore le souligner ici? Sasa mara ngapi imetupasa tena kuendelea kuisisitiza hapa? Et tous ceux qui pensent qu'il ne s'agit là que d'une doctrine en resteront vides. Na wale wote wanaozani ya kwamba ni mafundisho tu, nao watabaki bila kupokea kitu ndani mwao. Écrivons-le une fois avec un H, doctrine, et une fois avec un 2E, vide. Tuiandike hiyo mara na hiyo herufi kubwa mafundisho, yani mafundisho tena. Je le répète, quiconque pense que le thème de la divinité ne concerne qu'une doctrine selon laquelle les uns croiraient à la Trinité et les autres à la dualité ou en l'unité, na naisema tena ya kwamba hiyo tamko ya umungu haihusu mafundisho moja ya kipekee nayosemezea ya kuhusu wale watakapoamini utatu utakatifu, au wale wanaamini ya kwamba wa Mungu wako wawili, au wale wanaamini ya kwamba Mungu ni moja. Si le but avait été que nous nous disputions au sujet d'une doctrine, je ne le crois pas. Il s'agit de la révélation de Dieu en Christ, le Fils, afin de faire de nous des fils et des filles de Dieu. Na kama shaba ilikuwa ya kwamba sisi tuanze kukokotana kuhusu mafundisho ya msingi, mimi siaminie vile ya kwamba ni mambo ya ufunuo wa Mungu ndani ya Kristo mwana, ili atufanye sisi kuwa wana na binti za Mungu. Nous n'aurions jamais pu être rétablis dans la condition divine s'il n'avait pas été lui-même Dieu. Hatungeweza kuwekwa katika hali ama msimamo wa kimungu kama yeye mwenye kwanza asikukuwa Mungu. Et s'il ne s'était pas fait homme, na kama yeye mwenyewe asikujifanya kwa mtu, s'il n'avait pas payé ici le prix de notre faute, na kama hapa hakuwezi kulipa hiyo karama ama bei ya kosa yetu et de notre péché, na bei ambayo ililazimishwa juu ya dhambi zetu, et s'il ne nous avait pas donné la vie éternelle par grâce. na kama yeye akutupatia uzima wa milele kwa neema. Je voudrais encore lire le passage du prophète Zacharie au verset 14 pour montrer ici, dans le prolongement d'Isaïe chapitre 44 verset 6. Nataka tena kusoma andiko ya nabii Zekaria kwenye shairi 14 ili nionyeshe hapa ya kwamba hiyo inakuwa tu kuendelesha ya maneno ya Isaya sura 14 shairi yake 6, que le Seigneur est aussi roi. ya kwamba Bwana yuko pia mfalme. Il est écrit qu'il sera roi sur le monde entier. Iliandikwa ya kwamba yeye atakapokuwa mfalme juu ya dunia mzima. Zacharie chapitre 14. Zekaria sura 14. Un passage que nous connaissons certainement tous au verset 9. Na hiyo andiko ni ile sisi sote tunajua vizuri yenye kuwa kwenye shairi 9. Zacharie chapitre 14 verset 9. Zekaria sura 14 shairi 9. L'Éternel sera alors roi sur toute la terre. Na Yehova atakapokuwa mwa ile wakati mfalme duniani pote. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu et son nom sera l'unique ou le seul reconnu. Na katika ile siku Yehova atakapokuwa Mungu wa pekee na jina lake lililokuwa la pekee litakalotambuliwa. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale, c'est Yahvé qui sera roi.
Yehova ama Yahve ndiye atakayekuwa mfalme. Je vais maintenant vous lire un passage de l'Apocalypse au chapitre 11. Na hapo nataka kuwasomea andiko ya Ufunuo sura 11. Apocalypse chapitre 11 verset 17. Ufunuo sura 11 shairi 17. On nous dit, on y proclame ce qui suit. Na wanatangaza maneno yafuatayo. Apocalypse chapitre 11 verset 17. Ufunuo sura 11 shairi 17. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Twakushukuru ewe Bwana Mungu Mwenyezi. Toi qui es et qui étais, de ce que tu as pris possession de ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Wewe uliye na ulikuwako, kwa sababu umemiliki uwezo wako kubwa na kwa jinsi umeingia katika utawalo wako. Nous savons d'après le Nouveau Testament Kutokana na Agano Jipya tunajua ya que nous kwamba régnerons avec le Christ. kwamba tutakapomiliki pamoja na Kristo. Si vous le souhaitez, je vais vous le relire à partir du chapitre 20 de l'Apocalypse. Kama nani pia mwataka, nitawasomea hiyo tena kuanzia Ufunuo sura 11 shairi yake 12, sura 12. Il devrait être écrit ici que nous régnerons avec lui. Ilipashwa kuandikwa, ilikuwa imesha kuandikwa hapa ya kwamba tutakapotawala ama kumiliki naye pamoja. Apocalypse chapitre 20, dernière partie du verset 14. Ni Ufunuo sura 12 sehemu ya pili ama ya mwisho ya shairi 14. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Nao wakafufuka na kutawala pamoja na Kristo muda wa miaka 1000. C'est la dernière partie d'Apocalypse chapitre 20 verset 4. Na hiyo ndio sehemu ya mwisho ya Ufunuo sura 12 shairi 4. Ainsi, lorsque le Seigneur nous dit dans le Nouveau Testament, Na hivi wakati Bwana anapotuambia katika Agano Jipya, si vous m'aviez connu, mungenijua, si vous m'aviez connu, mungalinijua, vous auriez aussi connu mon Père. mungalimjua pia baba yangu. Alors, nous avons reçu par grâce, par révélation, le don de savoir que notre Seigneur était et est véritablement Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Kwa neema na kwa ufunuo tulipokea zawadi ya kujua ya kwamba Bwana wetu alikuwa kweli kweli Emmanueli, yani Mungu pamoja nasi. Il y a aussi cette parole dans l'évangile selon Luc au chapitre 10 qui est également encore une réalité aujourd'hui et qui le restera pour toujours, pour toujours. Neno hili pia lililokuwa katika Injili ya Luka sura 10 lililokuwa lenye kutimilika leo na litakapo baki milele hata milele hivyo. Luc chapitre 10 verset 21 à 22. Luka sura 10 shairi 21 hadi 22. À ce moment même, Katika wakati ule wenyewe Jésus s'est réjoui par l'action du Saint-Esprit et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de les avoir révélées aux petits enfants. Yesu akachukuliwa na Roho Mtakatifu atakafurahi na kusema na kusifu, Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa umeficha maneno haya kwa wenye hekima na wenye akili, na kwa vile umeyafunulia watoto wadogo. Oui, Père, car c'est ce qui t'a plu. Ndiyo Baba, kwa sababu ndiyo mapenzi yako. Tout m'a été remis par mon Père. Nami nalipewa vitu vyote na baba yangu. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Na kuna aliyemjua baba ila aliyemjua mwana ila baba, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Wala aliyemjua baba ila mwana na yule ambaye mwana anataka kumfunulia baba. Il s'agit donc bien d'une révélation et cela restera ainsi. Na hii ni ufunuo na itakapobaki paka hivi. Permettez-moi encore de dire une chose. Uniruhusu tena niwaambie neno moja. L'affirmation selon laquelle Jésus est le seul Dieu ne figure pas une seule fois dans la Bible. Na hiyo msemo ambayo watu wanakuwa naitumia na hakikisho ya kwamba Yesu ndiyo tu Mungu wa pekee, haiko hata mara moja ndani ya Biblia. Il n'y a que ce fait divin. Lakini munakuwa paka hiyo ukweli ya kimungu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ notre Seigneur. Na hiyo kweli ya kimungu ni hiyo, kuna Mungu tu mmoja aliyejifunua kwetu ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Je tiens à le préciser. Na nataka kuisema hivi na usahihi wote. Car la doctrine selon laquelle Jésus est le seul Dieu
est tout aussi fausse que la doctrine de la Trinité. kwa sababu mafundisho ya msingi inayothibitisha ya kwamba Yesu Kristo ndiye tu Mungu wa pekee, nayo ni ya bongo sawasawa na yale mafundisho ya utatu utakatifu. Je sais que cela ne sera pas bien accueilli, mais je ne suis pas responsable de ce que les gens comprennent mal, mais seulement de ce qu'un enseignement clair sur Dieu émane du témoignage global des Saintes Écritures. Najua kwamba watu hawataikubali, hawataipokelea vizuri, lakini mimi sina na mzigo ya kuelewa kubaya kwa watu, lakini nina mafundisho tu yaliyokuwa wazi juu ya Mungu ambayo yanatoka kwenye ushuhuda wa jumla wa maandiko matakatifu. Je vais simplement vous lire quelques paroles adressées aux églises tirées des lettres de Paul, de l'apôtre Paul. Lakini nitawasomea tu maandiko fulani yaliyoelekea makanisa ambayo yalitolewa kwenye barua za mtume Paulo. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza shairi ya kwanza. Moi, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, Mimi Paulo niliyeitwa kwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, ainsi que le frère Sosthène, nous adressons nos salutations à l'assemblée des dieux qui est à Corinthe, pamoja na ndugu Sostene tunapeleka salamu zetu kwa kusanyiko la Mungu liliyoko à Korinto, ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et appelés à être saints, kwa wale wote waliotakaswa katika Yesu Kristo na kuitwa kuwa watakatifu, ainsi qu'à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, comme le nôtre. pia na wale waliokuwa mawali popote watakapopatikana wanapoliita jina la Bwana Yesu Kristo aliyekuwa Bwana wao kama vile alivyokuwa Bwana wetu Que sisi. la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Neema na amani iwapewe tokea Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Pouvez-vous tous dire Amen à cela? Je, nyinyi nyote mwaweza kusema amina kwa neno hili? À 100%. Kabisa kabisa. C'est comme ça qu'il faut faire. Ndio hivi mmetakiwa kufanya. Voilà donc l'enseignement. Haya ndio mafundisho. Et comme je l'ai dit, Na kama vile nilisema, nous avons écrit à ce sujet. kuhusu neno hili tuliandika. Et justement ici, dans l'Épître aux Romains, dans le dernier chapitre, le chapitre 16, il y a un résumé tout à fait merveilleux. Na hapa katika barua kwa Warumi kwenye sura yake ya mwisho, yani sura ya 16, kuna ujumla wa maneno haya yote yaliyokuwa ya mastadiabu. La fin et le début des épîtres de l'apôtre Paul revêt en effet une importance toute particulière. Mwisho, jinsi mtume Paulo heko namaliza na kwanza barua yake inakuwa na lazima ya kipekee kabisa. Et il y met l'accent sur certains points. Na yeye eko natia mkazo na kusisitiza juu ya manukta fulani. Romains chapitre 16, à partir du verset 25. Warumi sura 16 kuanzia shairi 25. À celui qui a le pouvoir de vous affermir dans Kwa la yule foi. mwenye kuwa na mamlaka ya kuwasimamisha imara katika À imani, celui qui a le pouvoir de vous affermir conformément à mon évangile et à la prédication de Jésus-Christ, na kulingana na injili yangu na mahubiri ya Yesu Kristo, selon la révélation du mystère tenu secret durant les temps éternels, kutokana na ufunuo wa siri zilizobaki zenye kufichwa tangu nyakati za milele, mais maintenant révélé et annoncé parmi toutes les nations, lakini sasa hivi zimefunuliwa na kutangazwa katikati ya mataifa yote, au moyen des écritures prophétiques et selon le mandat du Dieu éternel, afin d'amener à l'obéissance de la foi, à lui, le seul Dieu sage, soit la gloire par Jésus-Christ pour toute l'éternité. Amen. kwa njia ya maandiko ya kinabii na kutokana na mamlaka ya kazi niliyopewa na Mungu wa milele, ili nifikishe watu kwenye utiifu wa imani. Kwaye Mungu peke yake mwenye hekima uwe utukufu kwa njia ya Yesu Kristo milele hata milele. Amina. Voyez, Mnaona, c'est tout simplement ainsi. ndivyo ilivyokuwa. S'il est écrit que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, Kama imeandikwa ya kwamba Mungu alimfufua Kristo toka wafu, alors nous devons pouvoir dire
Amen. Imetupasa kusema amina. Tout comme nous disons Amen à ceci, celui qui me voit, voit le Père. Kama vile tunakuwa tunasema amina kwa neno hili lisemalo, anayenione mimi amemuone Baba. Et je demande sincèrement à tous de respecter la parole de Dieu en chaque point. Na minaomba kila mtu aliheshimu neno la Mungu katika kila nukta na msemo Dans wote, chaque enseignement. katika kila fundisho. Lorsque le Seigneur parle en tant que fils de l'homme Na wakati Bwana anaposema sawa mwana wa mtu et dit hivi, le Père est plus grand que moi, Baba ni mkubwa kuliko mimi, alors nous disons tous Amen à cela, na kwa hiyo sisi sote twasema amina, car nous savons depuis quelle position il s'exprime. na kwa sababu tunajua ni katika hali na msimamo gani yeye anakuwa anasema hivi. Et lorsqu'il dit Na wakati anaposema personne ne connaît le jour ni l'heure, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils. hakuna mtu ajuaye siku wala saa, hata malaika za mbinguni wala mwana. L'avez-vous lu? Je, muliisoma? Alors nous disons Amen à cela. Na kwa neno hili pia twasema amina. Je n'entends pas tout le monde dire Amen. Na sisikie watu wote kusema amina. L'Amen doit venir de tous. Imetakiwa watu wote waseme amina, De tous sans exception. wote bila kutosha mtu. Qu'avons-nous dit? Tulisema nini? En ce lieu, on ne prêche pas ce que les gens veulent entendre. Mahali hapa hatuhubiri maneno yale watu wanataka kuyasikia, Ici, c'est toute la vérité qui doit être proclamée. lakini hapa ile itakayotangazwa ama kuhubiriwa ni kweli yote. Jésus-Christ a été conçu. Yesu Kristo alikuwa ndani ya tumbo ya Il a mamaye, été engendré. naye akazaliwa. Il est né emmailloté, couché dans une crèche, circoncis le 8e jour. Alizaliwa mwenye kufungwa katika nguo, mwenye kulazwa pahali pa kulishwa wanyama, na alitahiriwa siku ya mnane. Soumis à la loi. Naye mwenyewe halitii sheria, À l'âge de 12 ans, il était au temple. na wakati alieneza umri wa miaka 12 alienda hekalu. Dieu n'avait jamais eu 12 ans. Mungu hajawahi kueneza miaka 12. Dieu n'a jamais été conçu, engendré. Il n'est jamais né. Mungu hajawahi kuwa ndani ya tumbo ya mama wala kuzaliwa na babaye au kutoka mtumbo ya mama yake. Dieu est l'Esprit éternel depuis toute éternité. Mungu toka umilele yote, yeye ndiye ile roho ya milele. C'est ici qu'un nouveau commencement a eu lieu. Na ni mahali hapa ndio mwanzo mpya Le ulianzishwa. commencement de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, en tant que Fils, Mwanzo wa Mungu ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu sawa mwana, afin d'engendrer de nombreux fils et filles par l'Esprit et la parole. ili kuandia neno na roho awazae wana wengi na binti wengi. Je pense que cela devrait être clair. Nadhani ya kwamba hiyo mimi nasema iko wazi, Nous l'avons déjà proclamé à plusieurs reprises en ce lieu. na mahali hapa tumeshaisema mara nyingi, Et nous espérons que Dieu accordera sa grâce afin que que tous le comprennent, jusqu'au passage de 1 Corinthiens chapitre 15. na tunatarajia kwamba Mungu ataleta neema yake ili watu wote wapate kuelewa mpaka na kwenye andiko hiyo ya Wakorintho wa kwanza sura Lui aussi 15. est très connu et que certains aiment beaucoup contourner car il ne correspond pas à leur doctrine. Na hiyo andiko nayo imejulikana sana, lakini watu wengi hawatakaki kuisoma kwa sababu haiambatane na mafundisho Je yao. me sens bien dans le Seigneur, non pas lié à une quelconque conception doctrinale, mais libre de proclamer la parole, et ce, dans les limites de la parole de Dieu. Na mimi najisikia mzuri vema katika Bwana, na mimi sifungwe na mafundisho yoyote, lakini niko huru kutangaza neno la Mungu, na hivyo niko naitangaza nikisimama katika mipaka ya neno la Mungu. Après ce texte, vous pouvez tous dire Amen de tout votre cœur. Na kisha hiyo andiko nini nyote mseme amina tokea upana wa moyo wenu. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 23. Tusomeni Wakorintho wa kwanza sura 15 kuanzia shairi 23. Mais chacun a son propre rang. Lakini kila mtu kwa wakati wake ama kwa kimo chake. Le Christ comme prémisse, Kristo aliyekuwa malimbuko le premier, wa kwanza, puis ceux qui appartiennent au Christ kisha wale waliokuwa wa Kristo lors de son retour. wakati atakaporudi.
Ensuite viendra la fin, ndipo ule mwisho utakapokuja, lorsqu'il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance, car il doit régner en tant que roi jusqu'à ce qu'il... itakuwa wakati atakapourudisha ufalme kwa Mungu Baba, kisha yeye kubatilisha mamlaka ama utawalo hote, mamlaka yote na uwezo wote, kwa sababu imemupasa yeye atawale sawa mfalme mpaka na pale. Vous suivez tous? Nini yote Jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. mpaka na pale atakapowatia mahadui zake wote chini ya miguu Le yake. dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Na yule hadui wa mwisho atakapoharibiwa ndiye mauti, Car il a tout mis sous ses pieds. kwa sababu alitia vitu vyote chini ya miguu yake. Mais lorsqu'il dira tout est soumis, Wakati aliposema yote yamutii, il est évident imeonekana wazi que celui qui lui a tout soumis en est exclu. ya kwamba yule alitiisha vitu vyote chini ya miguu yake atiishwi Et naye, lorsque tout lui aura été soumis, na wakati vyote vitakapomtii yeye, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tout. Amen, amen. mwa ile wakati mwana mwenyewe atajitiisha kwa yule aliyemtiisha vitu vyote, ili Mungu awe yote ndani ya wote. Amina, amina. Nous disons également Amen à ce que notre Seigneur a dit juste après sa résurrection, à savoir, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Tunasema pia amina kwa maneno yale Bwana wetu alisema baada ya kufufuka kwake, ya kwamba napanda kwa Mungu wangu na kwa Mungu wenu, kwa Baba yangu na kwa Baba wenu. Qu'est-ce que cela me prouve? Hiyo inaonyesha kwangu nini? Que nous sommes nés et engendrés de Dieu, exactement comme lui a été engendré par l'Esprit. Kwamba tumezaliwa na Mungu jinsi yeye mwenyewe alivyozaliwa na Roho. Et il n'y a qu'un seul Père céleste. Na kuna Baba tu mmoja wa mbinguni. Et il nous a engendrés, enseignés à prier notre Père. Na yeye ndiye alitufundisha kuomba hivi, Baba yetu. Pas seulement mon Père, Haiko paka baba yangu en référence à lui, kwa kumutaja ama kwa kurejea kwake, mais notre Père qui es aux cieux. lakini Baba yetu aliye Que mbinguni, ton nom soit sanctifié. jina lako litakaswe. Et maintenant, venons-en au nom. Sasa twende ama tuelekee kwenye jina moja. Père est un terme désignant un homme qui a des fils ou des filles. Baba ni jina ama tamko inayotaja mtu mwenye kuwa na wana na C'est mabinti. une désignation. Hiyo tu ni namna ya kuita. Celui qui n'a pas de fils ni fille ne peut être père. Na yule mwenye ana mwana wala binti hawezi kuitwa baba. Qu'il soit l'homme qu'il est, Awe mwanamume jinsi qu'il soit ce alivyokuwa, qu'il veut. awe Kenya anataka kuwa, Il peut être enseignant, anaweza kuwa mwalimu, il peut être professeur, anaweza kuwa mwalimu wa masomo ya juu, mais il n'est père que s'il a des fils et des filles. lakini atakapokuwa baba ni wakati ana wana na binti. Et ce sont eux qui ont le droit de l'appeler père, eux seuls, Ni et pas- personne d'autre. Ni mpaka wana wake ndio wana halali ya kumuita baba wao peke yao, mtu mwingine hapana. Tout le monde ne peut pas venir et dire père, mais seulement ceux qui sont véritablement nés de Dieu, qui sont devenus enfants de Dieu et qui ont le droit d'appeler ainsi leur Père qui est aux cieux. Watu wote hawawezi kuja na kusema baba, ila tu wale waliozaliwa kweli kweli na Mungu, waliofanywa kuwa watoto wa Mungu, waliokuwa na halali ya kuita hivi baba yao aliyekuwa mbinguni, Car ils ont le droit de l'appeler ainsi Père. kwa sababu wao wana halali ya kumuita hivi baba. Mais il ne s'agit pas ici du titre de Père, Lakini hapa sio cheo ya baba, car il est en effet le Père de tous ceux qu'on appelle enfants. kwa sababu yeye ni baba ya wote wanaoitwa watoto. Et il dit déjà dans l'Ancien Testament en référence au Fils, Na tayari katika Agano
la kale kuhusu mwana anasema Je hivi, serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. nitakayekuwa juu yake baba, naye atakayekuwa kwangu mwana. Vous connaissez ce passage de l'Ancien Testament. Na nyinyi nyote mwajua hiyo andiko ya Agano la Kale. Je vous le lis dans le Nouveau Testament afin que vous sachiez que cela est également écrit ainsi. Na wasomee hayo katika Agano Jipya ili mupate kujua ya kwamba ndivyo imeandikwa. Hébreux chapitre 1 verset 4. Waibrania sura ya kwanza shairi 4. Hébreux chapitre 1 verset 4. Waibrania sura ya kwanza shairi 4. Et il est ainsi devenu d'autant plus grand que les anges que le nom qu'il a reçu en héritage surpasse le leur. Naye alifanywa kuwa juu zaidi kuliko wa malaika, hata jina aliyopewa kuwa urithi inapita jina za wamalaika. Mon père s'appelait Franck. Baba yangu alikuwa anaitwa kwa jina la Frank. Mon arrière grand-père aussi. Hata mababu zangu wote walikuwa naitwa kwa jina la Frank. Nous portons le nom de notre père. Na sisi tumeitwa kwa jina la baba yetu. Il est dit ici que son nom surpasse celui des anges. Na hapa imesemea kwamba jina lake linapita jina ya wamalaika, car il l'a reçu en héritage. Kwa sababu alipokea hiyo jina kama urithi. Le nom du Père et du Fils n'est peut-être qu'un seul et même nom en lequel réside notre salut. Jina la Baba na la Mwana linaweza kuwa paka jina tu moja, na lile katika hiyo jina ndio mnakuwa wokovu wetu. Et il n'y a aucun autre nom donné aux hommes sous le ciel que le nom de Jésus par lequel nous pouvons être sauvés. Hakuna jina lingine lililopewa watu chini ya mbingu ila jina la Yesu. Kwa njia hiyo jina sisi tunaweza kuokolewa. Maintenant, Hébreux chapitre 1 verset 5. Na sasa Waibrania sura kwanza shairi 5. Car à quel ange Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je, ni malaika gani ambaye Mungu ameshamwambiaka ya kwamba wewe mwanangu? Je t'ai engendré aujourd'hui. Na leo nimekuzaa. Et une autre fois, na mara ingine, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ni fazi gani alisema ya kwamba nitakuwa kwake baba naye atakuwa kwangu mwana? Vous voyez? Mnaona? Et puis peut-être encore cette partie du verset 6. Na saa zingine hiyo sehemu ya shairi 6. De plus au sujet du moment où il introduira de nouveau le premier-né dans le monde des hommes, il dit, na zaidi kuhusu wakati ambao atakapomwingiza huyu mzaliwa wa kwanza ulimwenguni wa watu, akasema que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui, en lui. Na wamalaika wote wa Mungu wamsujudie ama wainame mbele zake juu wa mwabudu. Et cela continue encore et encore. Na hiyo inaendelea na kuendelea pia. J'espère seulement que nous serons un peu plus fidèles sur ce point-là aussi. Na mimi natarajia kwamba tutaendelea kuwa zaidi waaminifu hata juu ya neno hili pia. Hier soir, j'ai demandé combien d'entre vous lisaient les brochures et j'ai appris aujourd'hui à mon grand regret que je n'avais pas laissé suffisamment de temps pour que tout le monde puisse lever la main. Na jana naliuliza ya kwamba watu ngapi katikati yenu wanakuwa nasoma vitabu vya mahubiri, na nikajulishwa leo ya kwamba, na hivyo na huzuni kubwa ya kwamba sikuachie watu muda mrefu ama muda mwingi ili wapate kuinua mikono yao. Cela m'a donc beaucoup réconforté. Na wakati nilisikia hivi ikanipa nguvu zaidi. Et nous partons donc du principe que tout le monde non seulement écoute mais lit aussi. Na hapo tunaweza kuondoka na kusema na kujua sisi sote pamoja ya kwamba watu wote hawasikii paka, lakini wako nasoma pia. Mais n'hésitez pas à lire le livre Le christianisme traditionnel, où nous avons développé un certain nombre de points et nous ferions bien de le consulter afin d'avoir immédiatement sous la main les passages bibliques nécessaires et de nous laisser convaincre par la parole et à travers la parole. Lakini musiwe na wasiwasi wa kusoma kitabu kiitwacho Ukristo Halisi, ambamo tulisemezea katika upana maneno mengi kabisa, na huku tutafanya mzuri kuchunguza na kuwa mara moja na kuwa mikononi mwetu hiyo maandiko ya kibiblia yanayofaa na kujiachilia kuthibitishwa ama kuhakikishwa na neno kwa njia ya neno. Passons maintenant brièvement au sujet du baptême. Na tutasemezea hapa
kwa haraka kuhusu ubatizo. Ce nom a été déjà évoqué. Na hiyo jina ubatizo imeshatajwa tayari. Jésus a dit, Yesu alisema non, ce nom, hiyo jina a déjà été évoqué. imeshatajwa tayari. Jésus a dit, Yesu alisema, allez dans le monde entier, nendeni duniani popote, faites des disciples parmi toutes les nations, muwafanye wanafunzi katikati ya mataifa wote, enseignez-les et baptisez-les au nom, muwafundishe na kuwabatiza kwa jina, au singulier. ni jina moja. Et il doit donc y avoir un seul nom pour les 3 révélations de Dieu. Na inatakiwa kuwa jina moja kuhusu mafunuo 3 ya Mungu, Le Père, yani Baba, le Fils Mwana et le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Il faut qu'il y ait un seul nom Inatakiwa kuwa tu jina moja pour les 3 manifestations. juu ya uko kuonekana ama madhihirisho haya 3. Tu lui donneras le nom de Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Utamuita jina lake Yesu kwa sababu atawaokoa watu wake kwa dhambi zao. C'est ainsi qu'il fut appelé Ndivyo aliitwa Jésus, Yesu, ce qui signifie maana yake Emmanuel, Emmanueli, Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Donc, son nom était Jésus, Yani jina lake lilikuwa Yesu, mais lui-même était Emmanuel, lakini yeye mwenyewe ni Emmanueli, Dieu avec nous. Mungu nasi. L'avons-nous compris? Je, tunaelewa? Le voyons-nous clairement comme notre Seigneur l'a demandé puis a dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père? Je, hapo tunaiona waziwazi jinsi Bwana wetu aliuliza kisha akasema yeye aliyeniona amemwona Baba. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 2 aspects concernant le baptême. Na hapa leo angalisho yetu inaelekea matamko 2 ama picha 2 inayohusu ubatizo. D'une part, qu'il soit célébré selon les principes bibliques. Upande moja ashangiliwe kutokana na makanuni za kibiblia. D'autre part, qu'il soit administré à des personnes qui se sont consciemment engagées à suivre le Seigneur. Na upande mwingine ubatizwe upewe wale watu ambao na dhamiri yao walijitoa kumfuata Bwana, Qui sont passés du chemin large au chemin étroit. wenye walitoka katika njia pana na kubwa na kujielekeza kwenye njia mwembamba. Qui, pour reprendre les paroles du Seigneur dans Matthieu chapitre 7, large est la porte qui mène à la perdition. Ambao juu ya kurudiria kwa maneno ya Bwana katika Mathayo sura 7 yanayosema hivi, mlango ni pana wenye unaoongoza watu kukupotea. Et ainsi de suite. Na hivi tena Je voudrais également lire ce passage nataka tena kusoma hiyo andiko afin de laisser le Seigneur s'exprimer lui-même. ili nimwache Bwana ajitetee mwenyewe. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13. Mathayo sura 7 kuanzia shairi 13. Entrez par la porte étroite, Ingilieni kwa mlango ulio mwembamba, car large est la porte, kwa sababu pana ni huyu mlango et spacieux le chemin qui mène à la perdition. na kubwa ni hiyo njia inayopeleka watu kupotea. Et nombreux sont ceux qui entrent. Na wengi ni wale wanapitia kwa hiyo njia kubwa na En pana. revanche, Na walakini kwa kinyume étroite est la porte, mlango ni mwembamba et resserré le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui le trouvent. na njia yenye kusongwa ni hiyo inayoongoza watu kwa uzima, ni watu chache ndio wanaipata. Aussi dans Luc chapitre 13 verset 24. Na pia katika Luka sura 13 shairi 14, Nous sommes prêts à baptiser, sisi tu tayari kubatiza, mais nous ne sommes prêts à baptiser que des personnes qui ont fait une expérience personnelle avec Dieu, lakini tuko tayari kuwabatiza mpaka wale watu walie kila mtu kwa kipekee mmoja Mungu, qui ont véritablement trouvé la porte étroite. wale kweli kweli walipata huu mlango mwembamba. Et Jésus a dit, Na Yesu alisema, je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité kweli et la vie. na uzima. Il est donc la porte par laquelle nous devons entrer. Yeye ndio mlango, kwa huo imetupasa kuingilia. Quiconque cherche à entrer par ailleurs, Yeyote atakayetaka kuingilia fazi ingine, comme nous le lisons dans Jean chapitre 10, kama vile twaisoma katika Yohana sura 10, est un voleur et un meurtrier. yeye ni mwivi na muaji. Et le diable est aussi depuis le commencement un tel. Na shetani tangu mwanzo yuko mwivi na muaji. C'est écrit dans Jean chapitre 10 au verset 1er. Na imeandikwa hivi katika Yohana sura 10 shairi ya kwanza. Ainsi, Hivi les hommes, ils doivent avoir fait l'expérience de Dieu. watu lazima wamuonje Mungu. Ils doivent avoir fait l'expérience de la prise de conscience de leurs péchés. Imewapasa wakuwa wenye kufanya
onjo ya kwamba wanatambua hali yao ya que dhambi, l'Esprit de Dieu est venu sur eux sous l'écoute de l'Évangile, ya kwamba roho wa Mungu alikuja juu yao wakati walikuwa wanasikia injili. qu'ils ont pris conscience par cette expérience qu'ils sont séparés de Dieu, Hivi wakatambua kwa onjo hiyo ya kwamba walikuwa wameshatengwa na Mungu, sans Dieu et sans espoir dans ce monde, hawakukuwa na Mungu, hawakukuwa na taraja duniani humo, qu'ils sont véritablement perdus pour toujours, ya kwamba wameshapotea milele, et qu'ils puissent invoquer le Seigneur, na wapate kumwita Bwana, crier au Seigneur pour qu'il les sauve et leur pardonne, wamlilie Bwana kusudi waokoe na et kuwasamehe, simplement de crier, na kulia tu, Seigneur, akusema Bwana, aie pitié de moi, unirehemu, et sois miséricordieux envers moi pécheur. unirehemie mimi mfanya dhambi. Il ne s'agit pas ici d'un simple changement de religion, Hapa iko mambo ya kutoka hiyo dini kwenda kwenye dini nyingine, ni seulement du fait d'être baptisé, non pas au nom des trois personnes, mais au nom unique. haina tu mambo ya kubatizwa, hapana, majina ya watu watatu, lakini katika jina moja. Il s'agit ici que ceux qui souhaitent se faire baptiser au nom du Seigneur soient prêts à emprunter le chemin étroit avec lui. Elle laisse derrière eux le chemin large avec tout ce qui appartient à ce monde, à ses plaisirs, etc. Lakini ya muhimu hapa ni ya kwamba wale wote wanaotaka kubatizwa kwa jina la Bwana wawe tayari kujiingiza mwiyo njia iliyo mwembamba pamoja naye Bwana, na kuacha nyuma yao hiyo njia pana pamoja na vyote vilivyokuwa mwii dunia, pia na hanasa ya hii dunia. Certes, Hakika il ne sera pas très populaire de faire une telle proclamation ici. kutangaza maneno kama haya hakutakubaliwa na watu wote, hakutafurahisha watu wote, Mais cela doit être fait lakini mpaka tuifanye afin que moi aussi kusudi na mimi pia et que nous tous na sisi pia puissions rencontrer Dieu en toute bonne conscience, et que vous qui souhaitiez vous faire baptiser puissiez conclure l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu, tupate kumlaki ama kukutana na Mungu tukiwa na dhamiri njema, na pia nini nyote munaotaka kubatizwa mupate kufanya agano na hiyo dhamiri iliyokuwa njema na Mungu, car c'est ainsi que Pierre l'explique. kwa sababu ndivyo Petro anaifasiria. Pour lui, le baptême signifiait l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Kwake yeye maana ya ubatizo ni agano inayofaniwa na dhamiri njema na Mungu, C'est-à-dire quitter le chemin large qui mène à la perdition avec tout ce à quoi nous étions attachés, tout ce qui nous entraînait vers les plaisirs sur le chemin large menant à la perdition. ni kusema kuondoka kutoka katika hiyo njia kubwa na pana inayopeleka watu kupotea, pamoja na vitu vyote ambavyo tulikuwa tumesha kuambatana navyo, na vyote ambavyo vilikuwa vinatupeleka kwenye anasa juu katika hiyo njia pana ama kubwa yenye kunapeleka watu kupotea, Afin que nous nous arrêtions véritablement et que nous fassions demi-tour. makusudi tupate kusimama kweli kweli na tupate kurudi, tusiende kwenye tulikuwa tunaenda. La conversion signifie faire demi-tour. Kuongoka maana yake kuacha njia yenye ulikuwa nafuata, kurudi nyuma, Ne plus continuer dans l'ancienne direction, mais s'arrêter, kutokuendelea katika njia ya zamani, lakini kusimama, faire demi-tour, kurudi, faire un stop, kugeuka, faire demi-tour, kusimama na kugeuka kidogo, puis passer par la porte étroite pour emprunter ce chemin étroit qui mène à la vie. kisha kupitia kwenye mlango mwembamba juu ya kuingia katika hiyo njia iliyokuwa mwembamba inayopeleka kwenye uzima. Quiconque a vécu cela avec Dieu Yeyote aliyeonja maneno haya na Mungu, et peut dire: naye anaweza kusema oui, je me suis converti, j'ai quitté le chemin large, je suis à la suite du Seigneur et je suis prêt à conclure avec Dieu l'alliance d'une bonne conscience par le baptême. kwamba ndiyo nimeongoka, nimeachana na hiyo njia kubwa na pana. Hapo sasa mara moja ninaanza kumfuata Bwana na niko tayari
kufanya na Mungu hiyo agano na dhamiri yangu iliyo njema kwa njia ya ubatizo, na itakavyokuwa hivi Alors qu'il en soit ainsi. basi ikuwe hivi. Hier, nous avons lu dans Jérémie chapitre 31 que Dieu avait promis de donner une nouvelle alliance, de la conclure et d'inscrire ses paroles dans nos cœurs. Na jana tulisoma katika Yeremia sura 31 ya kwamba Mungu aliahidi kuleta agano jipya, kuikomesha na kuandika maneno yake ndani ya mioyo zetu. Dieu a également promis de nous donner un cœur nouveau, Na Mungu aliahidi pia kutupatia moyo mpya, un cœur de chair et non de pierre. moyo wa nyama, sio moyo wa jiwe. La plupart des gens ont un cœur de pierre. Watu wengi wana moyo wa jiwe, Rien n'y pénètre. hakuna kitu hata kimoja kinaingia ndani ya huu moyo. Mais lorsque la parole retentit, Lakini wakati neno linasikika, Dieu crée alors quelque chose de nouveau afin qu'il puisse ressentir et comprendre que c'est le Seigneur qui nous parle. hapo Mungu ameumba kitu kipya makusudi wapate kuhisia na kuelewa ya kwamba ni Bwana anayesema nasi. Selon Romains chapitre 6 verset 3, Kutokana na Warumi sura 6 shairi 3, nous sommes ensevelis avec le Christ par le baptême. tumezikwa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo. L'immersion n'est pas seulement un acte, Kutumbukizwa ndani ya maji sio tu tendo ambayo watu wanafanya, mais elle symbolise le fait que l'homme qui est mort avec le Christ à lui-même et au monde avec toutes ses prétentions, qui a été crucifié avec le Christ, est désormais aussi maintenant enseveli avec lui. C'est l'immersion. kutumbukizwa ni mfano unaoonyesha ya kwamba mtu aliyekufa pamoja na Kristo amekufa kwa yeye mwenyewe na mbele ya dunia pamoja na kujizania kote, naye alisulubishwa pamoja na Kristo, na huyu mtu tangu hapo amekuwa sasa mwenye kuzikwa pamoja naye. Ndiyo maana ya kutumbukizwa ama kuzamishwa ndani ya maji. Vous pensez peut-être parfois, Mara fulani fulani mnazaniaka, oui, mais alors il faut garder les gens les plus longtemps dans l'eau puisqu'ils doivent être ensevelis. hapa imetakiwa kuwazamisha hawa watu ndani ya maji muda mrefu kwa sababu imewapasa kuzikwa, wazikwe. Mais ce n'est pas la durée sous l'eau qui compte. Ya muhimu sio kukawia chini ya maji. Ce qui compte, Ya muhimu c'est ce qui s'est passé en nous avant que nous soyons immergés dans l'eau et ensevelis avec le Christ. ni ile imeshafanyika ndani mwetu mbele ya sisi kuzamishwa ndani ya maji na kuzikwa pamoja na Kristo. L'avons-nous bien compris? Je, tunaelewa mzuri? Un enterrement peut se faire très rapidement. Kuzikwa ama kusitiriwa kusitirika kunaweza kufanyika kwa haraka, Surtout lorsqu'une inondation survient. na zaidi kama kunakuwa mfuriko wa maji. On nous l'a rapporté à l'époque de Noé. Et maintenant, au Bangladesh, une inondation peut enterrer très rapidement. Walituhadisia maneno haya wakati wa Noa, na katika wakati wetu huko Bangladesh mfuriko wa maji unaweza kufanya watu wazikwe kwa haraka. Voyez-vous? Mnaona? Ici, il s'agit de ne vraiment pas nous tromper nous-mêmes, ni tromper les autres, Na hapa mambo sio ya sisi kujidanganya wenyewe wala kudanganya watu wengine, mais de nous présenter sincèrement et honnêtement devant la face de Dieu, lakini ya muhimu ni sisi kwenda kujionyesha na moyo wazi na moyo wa haki mbele ya uso wa Mungu, et de dire, Seigneur, je ne veux pas être perdu, je veux devenir ton bien, je veux t'appartenir, je veux quitter le chemin large, je veux obéir à ta parole. na kusema Bwana, sitaki kupotea, nataka kuwa mali yako, nataka kuwa wako, nataka kutoka hiyo njia pana na kubwa, nataka kutii neno lako. Tout ce qui est enseigné à partir de ta parole, je l'accepterai et l'adopterai de bon gré. Na yote iliyofundishwa tokea neno lako, mimi nitaitika na kuikubali na moyo wote. Cela aussi est nécessaire.
na hiyo pia ni ya lazima, Car le Seigneur a dit, kwa sababu Bwana alisema, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. na mkawafundishe wapate kushika yote niliyowaagizia. Toute la parole de Dieu doit être enseignée. Neno lote la Mungu linapaswa kufundishwa, Et heureux l'homme qui sait se soumettre à chaque parole. na mwenye heri ni mtu mwenyewe anajua kujitiisha kwenye kila neno. Et en s'adressant tout particulièrement aux sœurs, Na wakati naposema kwa upekee na wandugu na wadada, il convient peut-être d'ajouter que nous sommes en effet engagés dans une évolution que l'on n'a pas connue depuis les millénaires. na Des millénaires. ni ya lazima sana kuongeza ya kwamba tumejiingiza katika maendeleo ambayo miaka 1000 yaliyopita hatujawahi kuyafikiria kama leo. Et nous pensons ici à Frère Branham, qui en juin 1933 a vu la fin des temps et le déroulement de tout ce qui allait ainsi se produire. Na hapa tunamwaza ndugu Branham, yule katika mwezi wa 6 mwaka 1933 aliona mwisho wa nyakati na jinsi mambo yalikuwa yanaenda na jinsi yatakayofanyika. Jusqu'alors, les femmes avaient leur place. Na mpaka na pale wanawake walikuwa nafasi yao. Et si une sœur en Christ estime que la place que Dieu lui a attribuée n'est pas la bonne, Na kama dada katika Kristo anaona ya kwamba fazi aliyopewa na Mungu haimupendeze, alors nous l'invitons à demander à Dieu de lui accorder la grâce de reconnaître cette place. kile tu tutamuomba ni yeye amuombe Mungu amupatie neema ya yeye dada kutambua hiyo fazi yake. La place attribuée par Dieu est toujours la bonne. Nafasi aliyopewa na Mungu inekaka paka mzuri. Et si Dieu avait pu donner à l'homme quelque chose de mieux qu'une femme, il aurait fait. Na kama Mungu aliweza kumupatia mwanamume kitu kizuri zaidi kuliko mwanamke, angeweza kuifanya. Et la meilleure chose que Dieu puisse donner à l'homme, à un homme, c'est justement une femme. Na kitu ama zawadi mzuri ambayo Mungu anaweza kumupatia mwanamume ni paka mwanamke. Mais cette femme doit se tenir à ses côtés, être son aide, être à ses côtés, autour de lui. Pas un tapis, mais pas un paillasson, pas une esclave, mais elle ne doit pas non plus dominer sur lui comme l'écrit Paul. Na huyu mwanamke ni yule anapashwa kujipanga ama kusimama pembeni yake, kuwa msaada wake, kuwa upande wake, kumzunguka. Hapana kuwa kama kikolopo, hapana kuwa kama pahali ya kukanyaga na miguu na kuondoa uchafu uliokuwa chini ya miguu, ama kuwa kama mtumwa, lakini anapashwa kuwa hawezi kuwa ule atataka kumutawala mume wake kama vile Paulo anaandika. Et c'est sur ce point que se sont particulièrement acharnés les théologiennes protestantes qui ont surtout critiqué Paul et écrit c'était un misogyne. Na juu ya maneno hapa ndio wale wa kinadada wa teolojia wa kiprotestanti walimusteta ama kumsimanga, kumlaumu Paulo na kuandika ya kwamba Paulo alikuwa mtu mwenye kuchukia wanawake. Quelqu'un qui haïssait les femmes. Mtu mwenye kuchukia wanawake. Non. Hapana. Il ne l'était pas. Yeye akuchukia wanawake. Mais la femme est tout de même la partie la plus faible. Lakini hata vile mwanamke ni kiungo kilicho dhaifu sana. Croyez-moi. Munyaminie. Vous aussi mes chères sœurs. Nanyi pia dada zangu wa damani. La femme est la partie la plus faible. Mwanamke ni kiungo ama kiumbe kidhaifu. Je vous en prie, ne m'en voulez pas si je dis cela ici. Msinikasirikie hata wakati naposema hivi hapa. Dieu ne s'est pas adressé à Ève. Mungu akusumulia na Hawa. Le Seigneur Dieu s'est adressé à Adam. Bwana Mungu alisumulia na Adamu. Et à qui Satan le serpent a-t-il parlé? Sasa shetani nyoka alisumulia na nani? À qui s'est-il adressé? Alienda kusumulia na nani? À Ève. Na Hawa. Et que s'est-il passé? Na ni nini ilitokea? Elle a écouté ce que l'ennemi a déformé et c'était déjà fait. Na yeye Hawa alisikia ile adui alikuwa kumwelezea yenye kuharibishwa tayari, na hapo ilifanyika mara moja. Et c'est pour cela que le Christ a dû venir, mais vous voyez, il a ensuite pris une femme. Na ni kwa sababu hiyo ndio Kristo alikuja, na mnaona kisha naye
alichukua mwanamke. Vous savez ce que je veux dire? Na mnajua ni nini nataka Vous kusema savez de hapa? qui je parle? Mnajua ni mwanamke gani ambaye nataka Je kusemea? parle de Marie. Mimi unasema kuhusu Maria. Pour venir dans le monde afin de réparer la chute du commencement. Na alitumia huyu mwanamke ili aje mdunia na kutengeneza hiyo anguko iliyofanyika mwanzoni. C'est pourquoi il a dit, Ndio kwa sababu alisema une vierge concevra mwanamke bikira atachukua et mimba enfantera un fils qu'elle nommera Emmanuel. naye atazaa mtoto wa kiume atakayemuita kwa jina la Que Emmanuel. s'est-il passé? Ni nini ilifanyika? La chute est venue par une femme. Kuanguka kulikuja kwa njia ya mwanamke. Mais maintenant, Dieu a de nouveau trouvé un moyen. C'était Marie. Na sasa Mungu alipata njia nyingine, na hiyo njia ilikuwa Maria. Et l'épouse de l'agneau fait partie de lui-même. Na bibi harusi wa mwana kondoo ni sehemu ya kondoo, Elle est une partie de lui-même. ni sehemu ya kondoo, ya mwana kondoo. Ainsi, tout a sa juste place. Na hivi kila kitu kinakuwa pafazi yake kabisa. Nous vivons toutefois, Lakini tuko naishi, et c'est ce que je voulais dire, à une époque où les femmes se sont révoltées. na ndio ile nilitaka kusema ya kwamba tuko naishi katika wakati ambao wanawake Où wameshatumbuka, elles ont simplement estimé que l'égalité des droits et tout le reste devait exister. na ambao waliona ya kwamba kuwa na halali moja, haki moja, kuna na hivi vyote vinapashwa kuwa hako tena. J'y crois du fond du cœur. Na yamini kwa moyo wangu wote, Je viens de le dire. natoka kuisema ya kwamba L'égalité des droits a déjà été établie dans l'ordre divin. usawa wa malali umeshaweka tayari ndani ya utaratibu wa Mungu. Et heureux soit l'homme qui puisse également dire oui à cela. Na heri yule mtu ambaye anaweza kusema ndio kwa hiyo. Heureux soient tous les hommes qui peuvent occuper leur place. Na heri wanaume wote ambao wanaweza kukaa pafazi iliyokuwa yao. Heureux soient toutes les femmes qui sont capables de faire la même chose. Na heri wanawake wote ambao nao wana uwezo wa kutenda vivyo hivyo. Mais voici ce que je veux vous dire. Lakini tazameni ile nataka kuambia. Frère Branham avait vu en 1933 que les femmes perdraient la place que Dieu leur avait donnée. Ndugu Branham alikuwa amesha kuona katika mwaka 1933 ya kwamba wanawake watapotezaka fazi ambayo Mungu alikuwa ameshawapa. Qu'elles obtiendraient le droit de vote aux États-Unis. Nao watapewa halali ya kwanza kuchagua mu nchi ya Amerika. Que toute l'évolution jusqu'à la politique et ainsi de suite passerait entre leurs mains. Na maendeleo yote mpaka na yanayohusu mambo ya siasa na mengine pia yatapitia mikononi mwao. Et nous nous posons la question aujourd'hui. Na leo tunaanza Et jiuliza. je le dis en tant que vétéran. Na ninaisema hivi sawa mpigaji wa vita wa zamani. Vous savez tous ce que ce mot ou ce terme signifie. Nini nyote mnajua maana ya tamko hiyo. Si c'est l'ordre divin qui a maintenu l'ordre dans le monde pendant des millénaires, Ikiwa ni utaratibu wa kimungu ndio ulisimamisha utaratibu ndani ya dunia katika miaka elfu na maelfu, avons-nous besoin d'un nouvel ordre mondial? je, tunakuwa na hitaji ya utaratibu mpya dunia? Avons-nous besoin d'une société qui s'éloigne de la parole de Dieu et lui tourne le dos? Je, tunahitaji chama cha watu kinachoenda mbali na neno la Mungu na kumtupia Mungu mkongo? Ou avons-nous besoin d'une société où l'homme et la femme, où la famille retrouvent leur place? Au tunahitaji kundi ya watu ama chama ambamo wanaume na wanamke au majamaa wako na pata tena fazi yao, Où chaque chose est à sa place? ambamo kila kitu kinakuwa pa fazi yake? Et vous, chères sœurs, Na ninyi wa dada zangu cela wa fait damani, également partie du fait que les femmes trouvent la place que Dieu leur a donnée. na hiyo nayo ni kusema wanawake wako wanapata paka fazi ambayo walipewa na Mungu. Et si cela était encore permis, Na kama hiyo ilikuwa iko na ruhusiwa, alors Paul leur écrivait à l'époque, et nous le croyons également aujourd'hui, que les femmes ont même reçu des cheveux longs, et ce pour leur honneur. na Paulo alikuwa anawaandikia katika wakati ule, na sisi wenyewe tunaiamini hata na leo ya kwamba wanawake walipokea nywele mirefu, na hiyo ni jua heshima yao. Paul écrit, Paulo anaandika hivi, les cheveux longs ont été donnés à la femme comme voile d'honneur. na wanawake
walipewa nywele mrefu kama vile ushungi wa kuwaheshimisha. Tandis que si un homme porte les cheveux longs, Na kama mwanamume yeye anakuwa na nywele mrefu, c'est une honte pour lui. ni mambo haya sana kwake. Pour nous, chaque parole de Dieu s'applique de la même manière et valable. Na kwetu sisi neno la Mungu, kila neno la Mungu liko natumiwa namna moja moja, na nalo ni la bei na la Et damani. comme je l'ai dit, Na kama vile nilisema, quiconque se convertit au Seigneur, non pas à une assemblée, mais au Seigneur, doit être prêt à mourir à lui-même en toutes choses. na yule yote anayeongoka kwa Bwana, hapana kuongoka katika kusanyiko fulani, lakini anaongoka kwa Bwana, anapaswa kuwa tayari kufa kwa yeye mwenyewe katika mambo yote, Afin de pouvoir vivre avec le Christ. kusudi apate kuishi na Kristo. Si cela ne se produit pas, notre existence de croyance sera une existence misérable. Na kama hiyo haifaniki, yaani kuwako kwetu kwa waamini kutakuwa kuwako kwa wole sana. Pourquoi? Kwa sababu gani? Nous voulons être des enfants de Dieu, mais nous ne nous soumettons pas entièrement. Sisi tunataka kuwa watoto wa Mungu, lakini atujitiishe kabisa kabisa. Ainsi, nous vivons un peu ici et un peu là. Nous portons notre manteau des deux côtés. Na hapo tunaanza kuishi nusu huko nusu kule, na yenye nguo yetu ama koti yetu tunaivaa ngambo yote mbili. Nous voulons danser à deux mariages en même temps. Na katika wakati mmoja tunataka kucheza fazi Et mbili, tout cela n'est pas possible. na hiyo yote haiwezekani. Mon fils, Mwanangu, ma fille, binti yangu, donne-moi ton cœur. unipe moyo wako. Proverbe chapitre 23, verset 26. Mithali sura 23:16. Nous devons consacrer toute notre vie à Dieu et dire: Seigneur, ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est toi qui vis en moi, afin que ta volonté s'accomplisse à travers ma vie. Imetupasa sisi sote kutoa uzima wetu kwa Mungu na kusema, Bwana, si mimi ninayeishi sasa hivi, lakini ni wewe unayeishi ndani mwangu, ili mapenzi yako yatimilike ndani ya maisha yangu. Il s'agit donc de mourir avec le Christ, Na hapa inakuwa ni mambo ya kufa na Kristo, de basi mourir à soi-même, kufa kwa wewe mwenyewe, à son propre moi, et à la manière dont nous aimons tant mener notre vie. kufa kabisa kabisa kwa kule kujidai kwa kwamba mimi, na kufa kwa ile namna sisi wenyewe tunapendaka kuishi maisha yetu, Afin que tout cela cesse et que nous puissions réellement commencer une nouvelle vie avec le Christ selon la parole adressée aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 19. kusudi haya yote yapate kukoma na kumalizika, na tupate kabisa kabisa kuanza uzima mpya pamoja na Kristo, kutokana na neno lililoelekea Wakorinto, katika Wakorinto wa pili sura 5 kuanzia shairi yake 19. Et ensuite 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Kisha tena Wakorinto wa pili sura 5 shairi 17. Si quelqu'un est en Christ, Ikiwa mtu yu ndani ya Kristo, il est une nouvelle création. yeye ni kiumbe kipya, Les choses anciennes sont passées. mambo yote ya kale yamekwisha pita. Nous ne voulons pas ici donner des leçons à des personnes vieilles. Na hapa sisi hatutaki kuwafundisha watu ambao wamesha komaa kabisa, Dans le sens ici des personnes qui sont restées dans le vieil homme. yaani tunasemezea ni kuhusu wale watu ambao wangali wenye kubaki katika utu wa zamani. Donner des leçons sur la nouveauté, ni même sur la nouvelle Jérusalem dans laquelle elles ne pourraient de toute façon pas entrer si elles restaient telles qu'elles sont. Kuwafundisha kuhusu Yerusalemu mpya ndani ya wale watu ambao namna yote hawawezi kuingia wakati wataendelea kubaki katika ile hali yao ya zamani. Nous voulons en ce lieu Lakini mahali hapa tunataka enseigner à ceux qui sont nés de nouveau et qui portent en eux une espérance vivante, kuwafundisha wale ambao wameshazaliwa upya na ndani mwao wenye kuwa na tumaini lilo hai, tout ce que le Seigneur nous a commandé, kuwafundisha yote ambayo tulipendekezwa ama tukaagizwa na Bwana, afin que lorsque viendra le jour de Jésus-Christ, makusudi wakati siku ya Yesu Kristo utakapokuja, nous passions ensemble de la foi à la vue. sisi sote pamoja maneno ambayo tuliamini tupate kuyaona. Imaginez quel jour glorieux ce sera, Na mujifikirie itakuwa siku gani ya utukufu, lorsque nous pourrons tous y prendre part
et rencontrer le Seigneur dans les airs pour être ensuite toujours avec lui. wakati tutakapoishiriki na kumlaki Bwana katika hewa na kuwa naye milele hata milele. Tel est le but ultime de la proclamation de l'évangile. Hiyo ndiyo shabaha yenyewe ya kutangazwa kwa Injili. Il ne s'agit pas seulement d'un coup de peinture, d'une petite amélioration superficielle de l'extérieur. Na hiyo sio tu mambo ya kupakaa penchi au kutengeneza kitu kwa namna ya kijuju kwa hali ya nje. Hapana. Personne ne prend un morceau de tissu neuf pour le mettre sur un vieux vêtement. Mtu hata mmoja hawezi kuchukua kipande cha nguo mpya na kwenda kukibandika kwenye nguo iliyokuwa ya kale ya zamani. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Na mtu hata mmoja hawezi kuchukua divai ama mvinyo mpya kuiweka katika vyombo vya kale. Le Seigneur a dit, Bwana alisema, les outres se déchireraient et le vin serait perdu. na hivi vyombo vya sasa ama mitungi hiyo ya sasa itapasuka, hiyo ya kale itapasuka na hiyo divai itakapopotea. Non. Hapana. La vie nouvelle appartient à des cœurs neufs, nouveaux, Uzima mpya ni wa mioyo mipya, à des êtres humains nouveaux. na ni ya wale watu wanadamu ambao wameshakuwa wapya. Et c'est ce genre d'être que Dieu veut faire de nous tous. Na Mungu anataka kutufanya sisi kuwa watu wa hiyo haina. Aujourd'hui, ici même, cela peut se produire par la puissance du sang qui nous a rachetés. Na leo hiyo inaweza kufanyika hapa kupitia uwezo wa damu uliotukomboa, Par la puissance de la parole que nous entendons et à laquelle nous croyons, et par la puissance du Saint-Esprit. na kwa njia ya neno ambalo tunasikia, ambalo tunaamini, na kwa njia ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Je souhaite passer la gloire auprès des dieux avec vous tous. Nataka mimi kupitisha utukufu karibu na Mungu pamoja nanyi nyote. Et c'est pourquoi la prédication doit être aussi étroite que la porte étroite. Na mahubiri lazima yawe membamba jinsi mlango nao uko mwembamba, Et aussi étroite que le chemin étroit. vile njia iko mwembamba, La prédication doit être étroite. na mahubiri yawe membamba. En ce jour-là, vous me direz, frères bien-aimés, merci d'avoir prêché la parole de telle sorte que Dieu ait pu nous accorder sa grâce et nous ait secourus au jour du salut. Na mwa ile siku mtaniambiaka, ndugu mpenzi, asante kwa jinsi ulituhubiri neno, jinsi Mungu aliweza kutujalia neema na kutusaidia katika siku ya wokovu. À lui, notre Seigneur et Sauveur, soit la gloire et la louange dans toute éternité. Amen. Kwaye Bwana wetu na Mwokozi wetu uwe utukufu na sifa milele hata milele. Amina.